Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous partons dans le monde troublant et fascinant créé par Charlie Brooker. Plongez-vous dans un avenir où la frontière entre la technologie et l'humanité s'estompe. Cette saison 6 est-elle à la hauteur d'une série qui aujourd'hui fait figure d'œuvre culte pour toute une génération ? Asseyez-vous au coin du feu, détendez-vous. Ce soir on parle de Black Mirror. Bonjour, bonsoir, je suis Davin, il est Wivo, et encore une fois, nous allons vous parler d'une série dont on veut vous parler depuis le début du podcast. Et j'ai regardé, c'est dingue, parce que c'était vraiment depuis le début du podcast, on va en parler, parce que la dernière saison date d'il y a 4 ans. Et notre podcast vient de fêter ses 4 ans. Et on s'était dit, on attend la prochaine saison et on fait une émission Black Mirror. Et ça a mis 4 ans, mec. 4 ans. Wivo, comment tu vas ? Ça va parfaitement bien. Ça va parfaitement bien pour cette série qui... On avait besoin d'en parler. Voilà, il y a tellement de choses à dire. Donc, voilà, cette saison 6, on va voir. Je suis curieux d'avoir ton retour. Parce que du coup... comme d'habitude... Voilà, comme d'habitude, on ne se débriefe pas en off nos avis sur tous les épisodes. Et donc je suis assez curieux moi aussi de savoir ce que tu en as pensé. Mais donc pour ceux qui ne connaissent pas, Black Mirror, c'est une série anthologique sortie en 2011, créée par Charlie Brooker, un Britannique, voilà, un ancien journaliste d'ailleurs qui était passionné de nouvelles technologies. Et donc c'est ça, un peu le concept de cette série que j'ai l'impression que tout le monde connaît maintenant, c'est devenu une sorte de truc assez culte. Chaque épisode est donc indépendant. On peut regarder vraiment la série dans n'importe quelle saison, dans n'importe quel ordre, ça n'a aucun impact. Et le thème principal, on va dire, de la série, c'est les nouvelles technologies, les dérives et un peu notre rapport face aux écrans, on va dire. Globalement, c'est ça, même si du coup, on va en parler dans cette saison, il y a pas mal d'épisodes qui prennent des petites libertés sur le Black Mirror qu'on connaissait, pour le meilleur ou pour le pire. Commençons avec cette saison 6, tout simplement, sans spoil et très rapidement, qu'est-ce que tu en as pensé ? Bon, déjà, clairement, ce n'est pas ma saison favorite. Après, ça serait difficile à dire, de dire que j'ai une saison favorite. Parce que j'ai l'impression que pour chaque saison, j'ai vraiment un épisode qui ressort, que j'ai adoré. Ok. Et là, dans cette saison, il y a quand même un épisode que j'ai trouvé splendide. Voilà. D'accord, ok. Oh, je suis curieux de savoir lequel. Ça peut être marrant de se donner nos classements, parce que moi, pour le coup, c'est une série que je suis depuis le tout début, je pense. Au moins les 2 premières saisons, c'est sûr. Parce que du coup, à partir de la 3e saison, ils ont été rachetés par Netflix. Ouais. Et du coup, on avait tous un peu cette crainte, je me rappelle à l'époque, c'est que se faisant racheter par Netflix, est-ce que ça va pas perdre en intensité, en propos, en critique de la société, etc. Est-ce que ça va pas devenir un peu plus soft, tu vois, tout simplement. Ouais. Et globalement, les saisons en plus ont pris plus d'épisodes, parce qu'il y avait que 3 épisodes par saison sur les 2 premières. Il y avait eu un épisode de Noël sur la 2e, donc ça faisait un peu 4 épisodes. Mais voilà, globalement c'était ça. Et moi, c'est vrai que depuis que ça a été racheté par Netflix, je trouve que avant je trouvais que la saison il y avait aucun loupé quasiment. D'accord. Les 2 premières saisons, je trouve les 7 premiers épisodes en gros de la série, je trouve que c'est c'est quasiment des chefs-d'œuvre à chaque fois. Et quand Netflix est rentré dans la danse, j'ai trouvé en gros que c'était 1 sur 2, quasiment un épisode sur 2. Il y en avait un qui me marquait vraiment et un autre qui était un peu plus neutre, sans jamais que ça devienne complètement nul. Et du coup, c'est un peu la même chose pour cette saison, je dirais. Moi, dans cette saison, donc il y a 5 épisodes, et moi, il y en a 3 que j'ai surkiffé. Ah, ok. Et il y en a 2 que j'ai que j'ai aimé, mais globalement moins que les autres quand même. Mais il y a vraiment 3 épisodes, moi, que j'ai surkiffé. Ok, alors que moi, non, tu vois, je dirais qu'il y en a un vraiment qui sort du lot. Ouais. Okay. Et les 4 autres, un petit peu en dessous. Ouais, un petit peu en dessous. Après, mais c'est dingue ça. Pour le coup, moi j'ai vraiment j'ai la sensation que depuis le début, en fait, c'est un petit peu en dents de scie, je trouve. Après, c'est... ouais. Ah, pas du tout, ouais. Que c'est, après, c'est le risque, ou pas, du fait que ce soit
une série d'anthologie, donc des épisodes à chaque fois indépendants. Une série anthologique. Anthologique, ou d'anthologie, ça n'a rien à voir. Et du coup, j'ai l'impression que c'est comme ça depuis le début, parce que même les épisodes que j'adore, pour l'instant, ça provient de la saison 3 et de la saison 5, par exemple. Donc, ça avait déjà été racheté par Netflix. C'est absolument pas en dents de scie, du coup. Ça... Vu que tes épisodes préférés sont quand même sur l'avant-dernière saison. Bah oui, mais non, mais bien, c'est pour dire que ça avait déjà été racheté par Netflix. Ah oui. Et du coup, en dents de scie, c'est plus que c'est inégal, on va dire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bah moi, en fait, du coup, j'ai pas encore trop regardé. En fait, j'ai des épisodes, parce que pour l'émission dans 15 jours, du coup, on va vous donner nos 3 épisodes chacun préférés. Comme ça, on va vous faire un listing, on va dire, des 6 épisodes qu'on a préférés, et puis bien sûr, on va en parler. Du coup, je suis un peu impatient de connaître les tiens, même si du coup, si tu me parles de la saison 5, je pense que j'en connais un. Ouais. Voilà. Mais du coup, moi, c'est bizarre, c'est qu'il y a des épisodes qui me reviennent en tête directement dès que je pense à Black Mirror, et je pense qu'avant d'aller regarder la listing des émissions, je pense que je vais me faire une liste de mes épisodes dans ma tête. Et après, je vais aller revoir la liste entière. Parce qu'il y a peut-être des épisodes que je me rappelle plus. Et que quand je vais les revoir sur le truc, je vais faire « Ah mais oui, celui-là est excellent !» Oui. Donc peut-être que mon classement va changer à la fin. Mais ça, on en parlera dans l'émission prochaine, je pense. Ouais. Mais du coup, moi, ouais, ça a toujours été... bien sûr, il y a des épisodes qui te marquent moins que d'autres. Mais globalement, j'ai jamais été déçu de chez déçu, tu vois. Il y a des épisodes moins marquants, mais en fait, il y a tellement d'épisodes, au contraire, qui ont créé des discussions, qui vraiment m'ont fait réfléchir, que... Non, moi, globalement, c'est quand même à grosse majorité excellent, quoi. Ouais, début, quoi. ouais, c'est ça. En plus, quand on dit que... Enfin, même moi, quand je dis que c'est en dents de scie, c'est pas pour dire que, du coup, certains épisodes sont pourris, hein, loin de là. C'est vraiment qu'il y a des épisodes qui sortent du lot. Mais c'est vraiment des épisodes géniaux, quoi. Ouais, voilà. Mais après, il y a d'autres épisodes qui restent très très bons. Après, je pense que le problème, c'est que là, souvent, Black Mirror évoque des faits scientifiques ou des technologies plutôt qui sont en progression, on va dire. Et du coup, tu fais vite le tour, j'ai envie de dire. Je trouve que déjà, les 3 premières saisons ont déjà évoqué pas mal de thèmes parmi les technologies qu'on connaît, en fait. Et donc, je trouve que c'est difficile après, au fur et à mesure de ces nouvelles saisons, de trouver des nouvelles technologies et d'en faire un scénario. Mais et après, tout. C'est compliqué. Ouais, mais Black Mirror, c'est pas forcément que les nouvelles technologies, même si je trouve que du coup, dans la dernière saison, il y a un épisode qui se sert d'une nouvelle technologie très récente, justement. Mais après, Black Mirror, je te rappelle le tout premier épisode de la série, où c'est le fameux épisode avec le Premier ministre et le cochon. C'est pas du tout une nouvelle technologie, c'est plus notre rapport aux écrans, au spectacle, au divertissement. Et donc c'est un mélange un peu de tout ça, tu vois. Donc Black Mirror, c'est pas que la technologie, même si c'est ce qu'on en ressort, parce que c'est le truc un peu le plus spectaculaire et qu'on retient de Black Mirror. Mais finalement, depuis le début, depuis l'épisode 1, ça a été ça, quoi. Et donc bon, peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils ont pris des libertés, parce que du coup, ils sont allés beaucoup plus loin, je trouve. Là, pour le coup, on part parfois dans le fantastique. Je trouve que... justement, c'est ça, on va en revenir sur cette saison 6, où là, ils prennent 2 nouvelles libertés, je trouve. Alors, à moins qu'il y ait un épisode que je me remémore pas, où ça part vraiment dans le fantastique. Là, pour moi, c'était un peu une nouveauté de cette saison 6, quoi. Et du coup, t'as raison, parce que j'ai vu une interview, du coup, de Charlie Brooker, qui explique... Alors, c'est quelque chose que je trouve cool aussi, c'est que dans son deal avec Netflix, en fait, le mec, il a pas de date, il doit pas fournir une saison tous les ans ou tous les 2 ans. Il a gardé dans son contrat, en gros, je fais des épisodes à l'inspi. C'est pour ça qu'en fait, il y a eu 6 saisons de 2011, il y a eu 5 saisons de 2011 à 2019. Ouais. Et là, il y a eu une pause pendant 4 ans, parce que le mec, en fait, juste, il avait pas de sujet à traiter, et du coup, il fait un peu... Je trouve que c'est plutôt cool. C'est intéressant. Ok, ouais. Et du coup, lui-même l'a dit qu'en fait, il a, en plus de vouloir traiter de sujets, on va dire, intéressants, il a toujours envie de surprendre. Et c'est vrai que c'est pas forcément facile avec cette série, parce qu'on sait que tout le temps, ça tourne un peu mal. Donc même quand tu découvres le concept d'un épisode, tu t'attends à ce que ça tourne mal. Tu sais que ça va pas être une happy end, ou que ça va pas être un truc joyeux. Donc tu t'attends à quelque chose. Donc déjà, je trouve la magie, forcément, avec le temps, c'est normal qu'elle s'effiloche, mais du coup je serais assez curieux pour quelqu'un qui découvre la série en lui disant que vraiment les épisodes tu peux les regarder dans l'ordre que tu veux.
bah si il tombe, il commence par exemple par la saison 5 ou la saison 6, ça se trouve il y a des épisodes qui pour nous, bah, comme on connaît la recette, nous ont moins marqué, mais quelqu'un qui découvre la série et donc la recette, lui va être totalement transporté beaucoup plus que nous, tu vois. Il y a ça aussi. Mais bref, du coup, aussi moi ce que j'aime bien avec cette série, c'est que j'en parle assez souvent, mais ce que j'aime bien moi dans le cinéma, dans les jeux vidéo, dans les séries, tout ça, j'aime bien quand ça déborde de l'écran, qu'on n'est pas juste en train de consommer tout seul dans notre coin. J'aime bien quand une œuvre, et ben, c'est pour ça qu'on fait ce podcast, et j'aime bien qu'on puisse en débattre, j'aime bien qu'on puisse parler de ce qu'on vient de voir, et je trouve que cette série en fait elle est parfaite pour ça, parce que déjà c'est des sujets qui nous touchent quasiment tous. Il y a forcément un épisode qui va te faire réagir, qui va te donner envie de partager, de dire putain t'as pensé quoi de ça et ça, et en plus bah du coup je trouve que c'est un format qui est assez intéressant. Aujourd'hui, maintenant, avec le streaming, tout ça, on s'est habitué. En fait, tu sais, avant, bah, il y avait un épisode qui sortait à la télé, puis le lendemain, tout le monde en parlait. Parce que, t'as vu l'épisode d'hier soir et tout, qu'est-ce qui s'est passé? Tu penses qu'il va se passer quoi la semaine prochaine? Blablabla. Il y avait tout ce débat. Et avec le streaming, où, tu sais, toutes les saisons arrivent d'un bloc, et bah, je trouve qu'en fait, tu parles beaucoup moins des séries. Parce que bah, tu sais pas, est-ce que le mec, non, j'ai vu que les 3 premiers épisodes, donc me spoil pas la suite. Moi j'en ai vu 7, donc je te raconte pas, mais tu vas voir, c'est un truc de ouf. Enfin, tu vois, t'oses pas parler de la série parce que bah, toi t'as vu tout et tu sais pas où en est l'autre. Et là, du coup, bah, là il y a toute la saison qui a déboulé d'un coup sur Netflix. Mais en fait, il suffit de dire, bah, tiens, t'as vu l'épisode 2 du coup? Ah, t'as vu, c'est un truc de dingue. Et tu peux direct débattre de l'épisode 2 comme il se tient en lui-même en fait. Ouais. Et ça, je trouve que c'est un truc cool et qui participe à ce kiff de discuter, quoi. Et voilà. Bah, d'ailleurs, moi, c'est un truc qui, je trouve, peut-être se perd un peu, cette façon ce genre de série-là. Et c'est ce que, d'ailleurs, quand Charlie Brooker avait commencé à faire la série, lui, il était un fan. Alors, je crois que la série, c'était Play for Today, où c'était un peu le même système, où chaque épisode était indépendant. Après, il y avait le truc, tu sais, c'est quoi, la 5e dimension? Ouais, voilà, tout à fait. Tout à fait. Après, ouais, bah, j'avais vu même une interview de lui où il disait que lui, ouais, c'est vrai qu'il aimait bien ce format, mais même souvent les trucs anthologiques, en fait, c'est par saison. Ou c'est genre, je crois que c'est American Horror Story qui est comme ça. Où tout à fait. Une saison, c'est un sujet, un film finalement, ouais, c'est un sujet. La saison d'après sera un sujet totalement différent, tout en gardant ce thème de l'horreur, tu vois. Et là, c'est ce qu'il voulait faire. Et d'ailleurs, petit conseil, alors que je conseille à demi-mot parce que je ne connais pas cette série, mais du coup, il y a beaucoup de gens qui aiment Black Mirror, qui aiment la série Love, Death and Robots. Qui est sur Netflix aussi. Mais c'est pas un animé, apparemment par Fincher. Et apparemment, il y a un peu de tout, ouais. Il y a des animés, mais chaque épisode, en fait, est différent. C'est le même système. Okay. Et donc, voilà. Apparemment, il y a pas mal de gens qui kiffent. Donc, je vous le conseille sans vous le conseiller parce que je n'ai pas encore vu. Peut-être qu'il y aura une émission plus tard là-dessus, j'en sais rien. Mais du coup, moi, ça va me tenter. Je pense que je vais m'y mettre, là. Comme ce mois-ci, je suis sur Netflix, je pense que je vais enchaîner avec ça après Black Mirror. Ouais, bah des fois c'est cool en fait. Bah là je me suis tapé toute la série Viking ces derniers temps. Oui, c'est différent. Là c'est pas du tout anthologique là. Pas du tout, ouais. Et pas du tout. Et du coup, le fait en fait que tu suives des personnages, bah il y a ce côté très très cool au contraire, où tu t'y accroches et voilà. Mais au bout d'un moment, bah ça peut être un petit peu lassant, ce qui était le cas pour Viking malheureusement pour les dernières saisons. Et je trouve que l'avantage de Black Mirror et du moins de ce genre de série-là, d'avoir un épisode à chaque fois nouveau, c'est que tu as à chaque fois ce petit effet de surprise. Tu sais pas à quoi t'attendre en fait. Ouais. Tu lances l'épisode et tu dis, allez, où ils vont m'emmener? Qu'est-ce que je vais voir? Et ça, c'est kiffant. Ça, c'est trop bien, ça. Et en plus, mais c'est kiffant parce qu'on fait confiance à Black Mirror. Oui, en plus. Parce que c'est compliqué, parce que sinon, tu peux lancer n'importe quel film sur Netflix. Voilà, oui. T'auras la même sensation, tu sais pas où tu vas. Sauf que souvent, bah, t'es déçu, c'est de la merde. Que là, Black Mirror, il y a cet effet, en fait, vu la qualité des épisodes que t'as vus avant, tu sais que même si c'est un peu en dessous, ouais, voilà. Il y aura quelque chose. Et du coup, moi, c'est vrai qu'à chaque fois que je lançais un épisode de Black Mirror, c'est un petit bonbon que tu ouvres. C'est ça. Moi, je me suis fait toute cette saison 5 cette semaine et je me suis fait un épisode par soir. C'était mon petit bonbon de la soirée. Je savais, là, je me pose, ça y est, j'ai fini ma journée, tu vois. Je me pose tranquillou sur mon canapé, puis j'allume la télé, puis je kiffe, quoi. Et j'adore, ça va être me lancer dans l'inconnu. Moi, je lisais même pas les résumés, j'ai vu aucune bande-annonce. Je savais juste qu'il y avait l'acteur de Breaking Bad, là, Aaron Paul, dans un des épisodes, et Salma Hayek. Voilà.
dans un autre épisode. Mais je savais pas du tout la suite, et c'est tout ce que je savais. J'ai même pas vu de bande-annonce, j'ai rien vu. Parce que Black Mirror, c'est vrai que je le savoure comme ça. Je me jette dans l'inconnu et je leur fais confiance. Et moi, franchement, j'ai kiffé. Pour le coup, j'ai kiffé les 5 épisodes. J'étais dedans à fond. Même s'il y a des épisodes qui, une fois que c'est terminé, je me dis, bon, sont un peu plus négligeables que les autres. Mais j'ai quand même passé un putain de bon moment oui, quand moi j'étais aussi. devant la télé. Quoi. Moi aussi. J'étais absorbé. Voilà. J'avais envie de Puis savoir le la fait, suite. Du coup, voilà, moi. exactement. Ouais. Le fait de savoir, ouais, il va y avoir un petit twist, il va y avoir un petit concept. Ah oui. En fait, t'es quand même happé de base en fait dans l'épisode. Quoi. Bah limite, il y a... Bah ça manque un petit peu là. Que 5 épisodes. Bon, il n'y a jamais eu trop d'épisodes par saison. Mais je crois que la saison 5, il y avait 6 épisodes. C'est saison 5 Non, c'est saison 5, il y avait que 3 épisodes. Ah non, il n'y avait que 3 épisodes, et oui. C'était la plus courte, ouais. Et oui, c'est vrai. Ça m'avait fait le même effet. J'étais là, c'est dommage, David. Ah oui. Mais bon, c'est bien après. Bah, je savais à l'avance qu'il y en avait que 5, donc moi j'ai pas été surpris du coup. Donc, ouais, bah après 5 ça va. Regarder dans l'ordre. 5 ça va, mais c'est vrai que pour la saison 5, je me rappelle, j'avais vu cet effet-là. Ah, c'est dommage. Mais après, en même temps, tant mieux. C'était juste. Et puis en plus, je trouve, moi pour le coup, la saison 5, moi c'est peut-être la saison du coup qui m'avait le moins plu. Ok. Je crois qu'il y a qu'un épisode de la saison 5 que j'avais bien aimé. Mais les deux autres, tu vois, faudrait que je re-regarde parce que je m'en souviens même plus. Je crois qu'il y avait celui avec Miley Cyrus ou un truc comme ça. Et du coup, j'avais beaucoup moins aimé. Ouais. Et par contre, c'est vrai qu'entre la saison 5 et la saison 6, quand même, il y a eu l'épisode Bandersnatch. Tu l'avais fait une sorte de... Ouais, je l'avais fait. Oui, je l'avais fait, ouais. Mais je l'avais pas trouvé si fou. Non, j'avais trouvé l'idée à un moment, ça partait dans un délire que j'avais kiffé, où vraiment l'acteur en fait prenait conscience que nos choix à nous, tu sais, ah oui, enfin t'avais vraiment une connexion avec l'acteur, t'avais l'impression, parce que pour ceux qui l'ont pas fait, c'est pas un jeu vidéo, mais c'est une série où en fait il demande, t'as des choix en fait à faire, et tu vraiment avec ta télécommande tu fais les choix et tu diriges le héros à travers ton écran, quoi, en gros. Mais du coup, en fait, nous qui avons déjà fait des jeux vidéo dans le même genre, en fait, ça nous a pas du tout impressionné, et même, c'était moins quali que d'autres jeux qu'on avait fait. Tel que D3, par exemple, qui est d'ailleurs la SF. Ça, en termes de possibilités de choix, etc., c'est vrai que D3 partait beaucoup plus loin, quoi. Donc, mais c'est vrai que pendant un temps... Quelqu'un qui découvre, ça peut être cool. Ouais, voilà. Mais j'ai l'impression que pendant un temps, il y avait vraiment une flopée de fiction comme ça, où t'avais des choix narratifs. Ouais. T'avais Man vs Wild. Ouais, voilà. Et du coup, mais là, il y en a moins, j'ai l'impression. Je sais pas, c'est peut-être parce que, vu qu'on les clique pas dessus, du coup, Netflix nous le propose pas. Mais c'est vrai que pendant un temps, il y en avait pas mal, quoi. Ouais, où ça a été à la mode à un moment, mais après, ils ont dû se rendre compte que ça faisait pas assez de vues pour le taf qu'il y a derrière. Je pense. Parce que du coup, c'est énormément de taf. Bandersnatch, je sais pas combien il y a de fins différentes, mais du coup, il faut les tourner, ces fins, il faut les jouer, clairement, donc c'est un coût de production, etc. Voilà, je pense que, moi, je n'ai pas entendu parler depuis, donc je pense que c'est pas un truc... Non, oui. Et tu savais que Charlie Brooker avait pensé à faire un petit fil conducteur, malgré tout, entre tous ces épisodes. Okay. J'ai vu ça, là, il y a peu de temps, là, justement, pour l'émission. Et il y a pensé, un peu comme... je sais pas si tu te rappelles les contes de la crypte, où c'était un genre de chair de poule, de fais-moi peur. Ouais, voilà, et c'était un squelette. Un squelette qui présentait l'épisode, et après, hop, t'étais lancé dans l'épisode. Oui. Et ils avaient songé un truc comme ça, et en y réfléchissant, ils ont fait, non, ça va pas rendre bien. Et oui, c'est mieux, clairement, sans. Je pense pas que ça aurait rajouté. Il y a juste des petits clins d'œil, il y a des petits clins d'œil dans certains épisodes, etc. Ça suffit, en fait. C'est limite marrant, quoi. Mais donc, je vais t'annoncer qu'est-ce qu'on va faire comme format d'émission. Au lieu de faire dans l'ordre chronologique des épisodes, commencer par le 1 et finir par le 5. On va commencer par le moins bien. Ce que je te propose de... Non, l'inverse, totalement l'inverse. Ah ouais. Tu veux commencer par le meilleur? J'ai envie. Ok. Bien sûr. Comme ça, on démarre sur les chapeaux de roue. Et comme ça, ceux qui aiment le drama seront obligés d'écouter la suite pour nous entendre critiquer. Là. Ah, c'est malin. Donc on va commencer, en plus, par ton épisode préféré. Après, on fera le mien. Puis on verra où on en sera en termes... Sauf qu'on a tous les deux le même épisode en préféré. Donc... Voilà, je suis assez curieux. Quel est ton épisode préféré? Donc à partir de là, les gens, on démarre la partie spoil, parce que parler de Black Mirror sans spoiler, ça n'a aucun sens. Donc partie spoil activée, quel est ton épisode préféré? D'après toi? Le 3. Eh oui, génial. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est le 3. C'est le 3, j'ai adoré. C'est pas le mien. Là, ça va être intéressant. Et c'est peut-être même, si je devais choisir, tu vois, moi, il arrivera en 3e position.
Donc j'ai deux épisodes que je préfère par rapport au 3. Et je me doutais que toi t'aurais kiffé le 3, je sais pas pourquoi. Mais du coup ça va être intéressant d'en parler. Donc l'épisode 3 c'est Mon cœur pour la vie. Donc dans un monde alternatif en 1969, 2 hommes en mission périlleuse impliquant de la haute technologie luttent contre des conséquences d'une tragédie inimaginable. Donc c'est totalement nul ce résumé que j'ai lu sur internet, je vais plutôt vous le résumer. Donc en gros on se retrouve avec l'acteur de Breaking Bad, Aaron Paul. Ça a peut-être joué dans mon et affect. de Josh Hartnett. Ouais. Josh Hartnett aussi, ouais. Est-ce que cet acteur te parle? Oui, mais je l'ai vu dans des films de séries pour ado, non? Ouais, mais moi, il y avait un truc, ça s'appelait 40 jours, 40 nuits. Où je crois qu'il devait pas baiser pendant 40 jours et 40 nuits. Ah oui? C'était typiquement le genre de film que je regardais à l'époque avec les American Pie, etc. Il y avait toute une vague de films comme ça à la con. 40 ans toujours puceau, truc comme ça. Et du coup, voilà, Josh Hartnett, je connaissais son nom, je pense, de ce film, tu vois. Grosse culture cinématographique. Et donc, du coup, l'histoire, c'est que 2 hommes sont en mission spatiale, hein, donc dans leur vaisseau. Ouais. Mais une technologie, en fait, leur permet de revenir sur Terre. On va dire que c'est un peu leur âme qui se transfère dans un robot qui a leur trait totalement sur Terre. Et comme ça, ils peuvent vivre avec leur famille. Je crois que ça dure à peu près 1 semaine, hein, où ils sont endormis avec leur machine. Là, et pendant 1 semaine, en fait, ils vivent avec leur famille. Et par contre, ils peuvent être rappelés à tout moment parce que s'il y a des missions, des interventions à faire, voilà. Et donc, vas-y. Qu'as-tu pensé de cet épisode? Ouais, du coup, cet épisode, j'ai surkiffé. Comme tous les autres, hein, pareil, tu sais pas où ça te mène. Et vu que moi, Black Mirror, j'adore Black Mirror vraiment quand ça parle de SF, de science-fiction, de technologie. Okay. Et là, je trouve que justement, cet épisode-là, c'est l'épisode pour moi qui est le Black Mirror à son paroxysme, où tu as une technologie telle que tu l'as présentée, où ils peuvent revenir chez eux. Et je trouve qu'au-delà des joueurs de la présentation de cette technologie, je trouve que l'idée, elle est géniale. Si on pouvait le faire, en fait, pouvoir transférer notre esprit dans un robot pour pouvoir être avec notre famille quand t'es loin ou autre, je trouve que c'est trop bien. Pourquoi pas? Mais du coup, moi, c'est un concept que j'avais déjà vu notamment, il y a un film avec Bruce Willis, je crois que tu l'avais vu aussi, où tous les gens, en fait, sont chez eux. Et pareil, ils s'endorment et puis il y a un clone d'eux qui sort dehors. Qu'en fait, c'est une critique sur la sécurité, où le monde est tellement hostile dehors, il y a tellement de dangers qu'en fait, voilà, en fait, ils ont trouvé la solution ultime, c'est qu'en fait, on reste chez soi, on bouge plus de chez soi, mais on envoie un clone faire notre vie, mais qu'on contrôle. Toi, le clone, on est vraiment dans son corps, exactement comme l'épisode. Du coup, c'est un concept que je connaissais déjà. Et en fait, il y a une incohérence totale qui m'a frappé dès le début, qui m'a peut-être un peu gâché l'épisode. D'accord. C'est que si cette technologie existe, pourquoi ils ont envoyé les humains dans l'espace et pas les robots? Pourquoi ils n'ont pas fait l'inverse? Intéressant. Intéressant parce qu'il est dommage pas. Que dans Black... Ouais. Voilà, c'est ça. Donc généralement dans Black Mirror, quand il y a une potentielle incohérence, ils te sortent une petite phrase pour te dire ouais mais non parce que je sais pas, les robots ils tiennent pas dans l'espace ou tu vois, j'en sais rien, tu vois, ils auraient pu truc. Là ils ont rien dit et je t'avoue que j'ai fait en fait c'est un peu con quoi. Pourquoi Mais après est-ce que le robot a pas besoin de se recharger? C'est possible. Ouais, c'est à la limite, tu vois, ça, ils auraient pu le trouver, tu vois, en excuse, il faut une batterie vraiment puissante et ça consommerait trop d'électricité. C'est intéressant parce que c'est un truc auquel je n'ai pas pensé. Mais... Ouais, à moi, ça m'a frappé, en fait, dès le début. Et je t'avoue qu'en fait, j'ai vu venir quand même la suite. Généralement, le fait que, comme tu dis, j'aime bien être surpris par Black Mirror. Là, je l'ai vu venir à 3000 km. Alors, j'ai pas vu, du coup, la mort de toute la famille. Ça, j'ai trouvé ça génial. Enfin, génial. Horrible, hein, atroce. Mais l'idée, je l'ai trouvé très, très cool. Parce que ça m'a fait penser un peu à la... On en avait parlé dans Once Upon a Time in Hollywood. Ah oui, c'est le même style. Le crime des Manson, de la secte de la Manson. Ça m'a trop fait penser à ça. J'ai trouvé ça, mais odieux. Je crois que c'est la pire chose qui puisse arriver d'assister à l'assassinat de ta famille. Ouais, puis là en plus il est totalement impuissant, il se déconnecte, il veut se reconnecter. Ouais, je trouve que déjà parmi tous les épisodes que t'as dans cette saison, c'est une des scènes les plus choquantes. Ça doit être tellement horrible. Par contre, ouais. Surtout qu'après il est bloqué là-haut. Ça veut dire qu'il est bloqué avec cette image horrible de sa famille qui est assassinée. Il peut même pas aller à l'enterrement. Il peut rien faire. En fait, il est bloqué dans l'espace. Il y a que son collègue qui va
pouvoir le soutenir, entre guillemets, même s'il bon, il va le soutenir pour le coup, à sa manière. Mais... Pourquoi moi la scène, je l'ai trouvée vraiment ultra intense, parce que je pense qu'en plus c'est un peu une peur qu'on a un peu tous d'être réveillé avec des gens dans ta baraque en pleine nuit. Ouais. On en avait déjà parlé dans nos horror shows. C'est quelque chose d'assez terrifiant parce que tu te sens totalement dépossédé parce que ton lieu de vie c'est un peu ton cocon, c'est l'endroit où tu es en sécurité, etc. Et rien que moi la scène où il commençait à entendre des gens parler chez lui, déjà moi tu sais ça m'a mis mal à l'aise. J'ai fait putain, c'est voilà. Et après en plus c'est que ça tourne. Ouais, puis ça tourne à l'horreur. Enfin, t'as cette opposition là qui est caricaturée un petit peu à l'extrême entre ceux qui sont pour l'environnement, pour ce qui est naturel et qui ne comprennent pas en fait. Souvent, je trouve que t'as cette opposition entre ceux qui veulent voyager dans l'espace, entre les scientifiques qui voyagent dans l'espace et les écolos. Alors que non, en fait, tu peux allier les deux. Il y a des choses qui sont intéressantes, voilà, bon, bref. Oui. Il y a même des trucs qui ont été créés pour la recherche spatiale qui peuvent être intéressants, un grand but écologiquement parlant. Ouais, voilà, suite, oui. C'est ça. Et du coup, c'est c'est même pas de l'écologie, je pense, c'est vraiment là, naturel. Ouais, voilà. Là, c'est hein, poussé et il y a ce truc-là de c'est pas naturel. C'est pas naturel de faire ça et c'est pour ça qu'ils en plus, ils vont ultra loin, hein, parce que, ok, ils s'attaquent aux robots, mais ils s'attaquent aussi à la famille, quoi, parce que la famille est complice de je ne sais quoi. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant, parce que ça m'a fait un peu penser aux sectes New Age actuelles. T'as beaucoup de sectes qui naissent dans ce milieu-là, justement, de l'environnement, très proche de la nature, malheureusement. Hein. Et donc, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et, encore une fois, la scène, elle était horrible. Et après... tout le reste, je trouve que c'est... Attends, juste avant de passer à la suite, je trouve en plus, moi, il y a un truc qui m'a... J'ai vraiment eu du dégoût pour ces gens. Parce que je trouve que c'est le pire truc, c'est que déjà t'es réveillé chez toi, etc. Puis quand t'arrives pour essayer de t'expliquer, les mecs se foutent de ta gueule. Les mecs, tu sais, ils sont en supériorité numérique, donc ils savent qu'ils ont le dessus, et ils se moquent de toi. Ils te font passer pour... Ah, mais ça ça m'horripile. Rien que d'en parler, là, ça m'horripile. Et puis, puis en plus... C'est impuissant. Ouais, le pire, c'est l'impuissance qu'il a. Ouais. Il peut même pas appeler les... Enfin, il peut rien faire. Il peut juste assister. Je trouve que c'est horrible. C'est sentiment d'impuissance de voir ta famille qui se fait tuer devant tes yeux, je trouve que c'est horrible. Donc on le voit pas, nous, on le comprend très concrètement. Mais d'ailleurs, il n'y a pas d'épisode de Black Mirror où c'est gore. Parce que là, je me suis demandé si on allait voir les images ou non. Bon, on les montre pas, ce qui est pas plus mal, quoi. Mais ça me marque pas en tout cas. Il me semble pas, ouais. Du tout, ouais. Mais du coup, ouais, tu sens à quel point ça doit être atroce pour lui. En plus, il était joyeux au tout début. Avant, évidemment, cette scène-là, il avait l'air d'être... Même c'était même la caricature de lui, c'était l'homme parfait, avec la famille parfaite, tout était propre, tout était joli, tu vois. Et il avait de l'humour. Justement à Aaron Paul, qui lui qui est très rigide. C'est un peu plus rigide même avec son fils au niveau de l'autorité, et puis même vis-à-vis de sa femme, tu sens qu'il y a quand même, c'est pas le même couple, quoi. C'est pas le couple idéal comme on le fantasme, tu vois, contrairement à lui. Ouais, c'est ça. Oui, son fils s'appelle Monsieur, je crois. Donc tu sens qu'il met des grosses distances. Il est très, presque on dirait qu'il est coincé un peu. Et d'ailleurs, moi, ça c'est un des trucs aussi qui m'a un peu gêné. C'est que après c'est tout bêtement, c'est à cause en termes de casting, j'adore Aaron Paul. Je trouve que dans l'épisode il joue magnifiquement bien. Oui. Mais du coup, je trouve, alors c'est personnel, mais justement j'ai eu un peu de mal. Peut-être que c'est l'image, comme je l'ai vu dans Breaking Bad, qui joue un peu le jeune, un peu rebelle, tu vois, dans Breaking Bad. J'ai pas tout de suite compris qu'il était ultra rigide comme père. Je suis pas rentré dans le personnage de Aaron Paul rapidement. C'est vers la fin que j'ai commencé à comprendre qu'il était ultra rigide avec son fils, avec sa femme, etc. Mais du coup, j'avais cette image, comme je connaissais l'acteur et que dans un rôle totalement différent, je l'ai collé directement sur le personnage au début. Et du coup, j'ai mis un peu de temps, tu vois. J'ai eu. Surtout que. Non, mais en plus, mais surtout que tu le sais vraiment vers la fin qu'il est comme ça. Tu le comprends pas de suite parce que. Tu le vois vite fait voir sa femme et parler en fait du drame qui s'est passé du fait que la famille de son collègue a été assassinée, etc. et tout. Donc tu le vois déjà dans une scène où il parle de quelque chose de dramatique et avec son fils on voit qu'il est occupé par son boulot tout, donc tu comprends pas trop sa personnalité. Moi c'est pareil, je l'avais pas du
tout cerné comme quelqu'un de rigide. C'est après en fait que tu comprends. Mais en plus, oui, et l'effet Breaking Bad fait qu'en plus, à l'inverse, on l'imagine pas du tout rigide. Je pense aussi, on ouais. donne pas les cartes en main en plus, et ouais. Mais ce qui va être justement tout l'intérêt du coup de l'épisode, c'est parce que l'autre est totalement l'inverse, quoi. Il est beaucoup plus créatif, il est beaucoup plus libre dans ce qu'il fait, on va dire. Il est artiste, Ouais. il a de l'humour, il s'intéresse à la lecture, ce que Aaron ne fait pas. Et du coup, je trouve que ça va créer une relation entre sa femme, donc la femme d'Aaron, et ce fameux collègue, ultra perturbante, mais ultra intéressante en même temps. Ouais, mais du coup, pareil, en fait, c'est peut-être pour ça que cet épisode, je l'ai beaucoup aimé, mais que je le mettrai un peu en dessous. C'est que pareil, c'est un scénario qu'on a vu pas mal de fois, où t'as le mari un peu difficile, un peu bourru, qui prend pas assez soin de sa femme et son enfant, et puis d'un coup, il y a un bel étalon qui débarque, qui lui, il est plein de passion, il est rempli de curiosité, d'art, de culture, et du coup, moi, je savais où ça allait. Pour moi, c'était évident. Oui, ouais. Après, ouais, mais bien sûr, c'est un scénario, on va dire, un peu classique, mais il y a la touche Black Mirror qui fait... Et là, c'est là où j'ai quand même kiffé l'épisode, ouais, voilà. parce que ça te fait réfléchir. Il y a un épisode de la saison 5 que je soupçonne être un de tes épisodes préférés, mais qui nous interroge sur le fait que, par exemple, quelqu'un que tu apprécies, s'il change de corps, et il change carrément de sexe, etc., est-ce que ça peut faire changer tes sentiments ? Et là, c'est un peu l'inverse, du coup. C'est le même concept, ouais, voilà, mais à l'inverse. Voilà. C'est physiquement, c'est quelqu'un que tu connais, mais à l'intérieur, c'est plus la même personne. Et pareil, qu'est-ce qui se passerait est-ce que toi, t'es avec ta femme, t'es fou amoureux, etc. Puis du jour au lendemain, en fait, à l'intérieur, il y a un switch. Et tu sais que mentalement, c'est plus ta femme, mais physiquement, ça l'est. Je pense que ton cerveau, en fait, je sais pas comment tu réagirais, en fait. Oui, je ça mais passionnant. Et c'est pour ça que là, du coup, comment elle réagit, du coup, tu sais, en fait, que elle et lui, il y a une relation qui va naître. Ça se sait. Mais par contre, du coup, là où il y a le doute, c'est que tu sais pas, elle, comment elle se place. Et tu comprends par la suite qu'en fait, elle ne veut pas du collègue. Ouais, bien sûr. Elle voit son mari. Et c'est ça qui est perturbant, c'est que elle n'a pas l'impression de fricoter. Son cerveau, il est complètement, évidemment, troublé. Mais elle n'a pas l'impression de fricoter avec son collègue. Elle a l'impression de se rapprocher de son mari. Et ça, tu le sais pas de suite. Tu le comprends pas de suite. Tu le sais à un moment donné où elle dit mais non mais t'as le corps de mon mari, où elle gueule carrément sur ce fameux collègue là. Elle lui gueule dessus. Donc et ça, j'ai trouvé ça ultra intéressant. Et justement l'épisode que tu cites pour la saison 5, c'est un peu le même style. C'est tellement perturbant. Je sais pas comment. Ouais, c'est ça. Parce que moi, ça me fait vraiment réfléchir. C'est vrai que c'est dur à dire en fait, parce quand on aime quelqu'un, en fait, on aime la personne. Et du coup, de toute façon, ça questionne même l'identité, même nous-mêmes, en fait. Tu sais, le petit être qui pense dans ta tête, là, tu sais, ton âme, comme on aime l'appeler, etc. En fait, il est dans ce corps-là, mais si toi, ton âme, celui qui parle dans ta petite tête, d'un coup, on arrivait à le transférer dans un autre corps, totalement différent, même un autre sexe, même un chien, je sais pas quoi, tu vois. À quel point tu resterais la même personne, tu vois, à quel point le physique, notre corps, en fait, nous conditionne à être quelqu'un, et qui fait partie de notre identité aussi, tu vois. C'est des débats, mais que je trouve tellement fous, en fait. Donc voilà, c'est vrai que moi, toutes ces questions sont Black Mirror. Moi, je peux vous l'annoncer pour la semaine prochaine. Les épisodes de base, moi, qui me reviennent en tête, de toute façon, c'est à chaque fois qu'il y a qu'on prend l'âme de quelqu'un et soit on la télécharge quelque part, soit on la fout dans un logiciel. Ça me passionne parce que j'essaye de m'imaginer, en fait. Tu vois, j'essaye de m'imaginer si là, on me faisait ça, comment je réagirais. Parce que je trouve, notre corps fait partie de notre identité, en fait. Donc, si on te le retire, t'es peut-être pas la moitié de toi-même, mais c'est différent, quoi. Je sais pas comment tu réagirais. Ouais, mais j'espère. J'espère que ça va arriver, parce que moi, je serai le premier volontaire. Ah mais oui, mais trop. Parce que c'est pareil. Alors après, pour le coup, moi, là où j'ai trouvé qu'il y avait peu d'explications, je pensais vraiment qu'il y avait un lien entre le robot sur Terre et l'humain, genre un lien au niveau de l'ADN ou je ne sais quoi, qui faisait que quelqu'un d'autre ne pouvait pas prendre ton corps, en fait.
Et là, d'un coup, en fait, l'autre, il peut... parce que du coup, c'est Aaron pour lui remonter le moral et qui lui propose son corps. Et du coup, ça s'est fait très rapidement. Ça, je trouve qu'il n'y a pas d'explication. Il change de truc. En fait, j'aurais pu le faire depuis le début, quoi. Même pour s'amuser, je sais pas. Bon, bref, il le faut pas. Bon, ça, c'est autre chose. Mais pour tester, c'est vrai que oui. Ouais, pour tester. Mais du coup, moi, voilà. Je trouve que tout ce moment, et même le rapport avec le fils, encore, il n'a pas été trop souligné, je trouve. Mais j'ai cru qu'on allait... même le fils allait se rapprocher de son père, parce que le fils, il n'est pas au courant que ce n'est pas son père. Ouais. Et je pensais qu'il y allait avoir un délire aussi là-dedans. Bon, après, ça aurait fait... Déjà que l'épisode est plus long que la moyenne, je crois. C'est le plus long. C'est le plus long, ouais. Il est 1h20, ouais. Donc là, ça aurait été encore plus long, mais il y a tellement à faire, en fait. Ça peut être super intéressant, même par rapport au... Là, la femme, elle le sait, et pourtant, elle sait pas trop comment se placer. Et le gosse, j'aurais aimé voir, en fait, comment il allait réagir en ne sachant pas, en fait, que ce n'est pas son père. Ça peut être intéressant si à traiter comme sujet, quand tu ne le sais pas. C'est tout aussi perturbant, je trouve. Et là, ça va tellement loin, parce que lui, pareil, tu comprends, en fait, son état d'esprit au tout début, quand il la dessine, quand il prend plaisir à dessiner chez eux. Je trouve que c'est... vu ce qu'il a vécu, c'est compréhensible. Et là, tu te retrouves encore dans une position où tu sais que c'est pas ça, en fait, ce qui se passe, mais en même temps, tu comprends. Et du coup, tu es là, mais où ça va mener? Et ça, c'est tellement la patte Black Mirror. Et voilà. Ouais. Et c'est ça que j'adore avec Black Mirror, c'est que tu te le poses à la moment, la question. Moi, je voyais le scénario qu'il allait se rapprocher de la femme, etc. Je le voyais venir. Mais je me dis, ok, mais on va où après, du coup? On va où? Et ce que j'adore avec Black Mirror, c'est qu'il n'y a pas de chichi. On va au bout. On va au bout du bout. On pousse le curseur jusqu'au bout. Le pire scénario, c'est ça. C'est ça qu'on a prévu, du coup, pour la suite de l'épisode. Tu l'avais pensé? Oui, tu l'avais pensé au pire scénario. Est-ce que... Je sais plus, pendant l'épisode, je sais plus exactement comment ça allait finir, ou je pensais qu'ils allaient s'entretuer dans la centrale, ou je sais pas. Ah ouais, ok. Moi, ça m'est venu à l'esprit, ouais. Ok. Ah non, ah ouais, par contre, qui tue toute la famille, non, je crois que j'y avais pas pensé. Je pensais plus qu'il y allait avoir un délire où ils allaient vraiment se prendre la tête dans la station, et je pensais, qu'ils allaient se battre dans la station spatiale, et qu'en fait, à la fin, on découvrirait que le corps d'Aaron Paul, en fait, c'est c'est Josh Hartnett qui gagne, sauf que sa femme, elle est pas au courant. Ah oui, j'ai pensé aussi, mais quelle horreur! Voilà, c'est ça. Il le dit pas. Il se fait vraiment passer, du coup, il se fait vraiment passer. Et j'aurais bien imaginé, même cinématographiquement, tu sais, qu'il y a une scène où il se parle et puis qu'il explique, non, on s'est battu, malheureusement je l'ai tué, etc. Mais comme ça, il nous embêtera plus, tout ça. Ouais, j'avoue, j'y ai pensé aussi. Aaron Paul. Ouais. Et puis qu'on pense que c'est l'happy end finale, comme ça. Et puis là, on rebascule sur le vaisseau. Puis on se rend compte qu'en fait, c'est Aaron Paul qui est mort et que c'est. Mais quelle horreur! Ouais, j'y ai pensé aussi. J'avoue que ça aurait été très trash aussi. Ça aurait pu être cool, mais moi, la fin m'a beaucoup plus surprise. Surpris, du coup, je l'ai vu venir une fois qu'il essaye de l'enfermer dehors et tout. J'ai vu le délire venir. Mais du coup, j'ai trouvé ça aussi génial. Et encore plus, la fin, toute fin, où Aaron Paul découvre sa femme et son enfant, du coup, qui se sont fait tuer. Et en plus, son enfant. Pense que c'est son père qui le tue en fait. Tu vois, lui, il n'était pas au courant du coup qu'il y avait des changements d'âme. Donc il a même pas compris avant de se faire tuer, tu vois. Et quand Aaron, du coup, il revient dans le vaisseau et que Josh Hartnett, en fait, il lui dit assis-toi. Parce qu'en fait, si tu veux survivre, on est obligé de collaborer, quoi. Donc j'aime bien aussi ce côté fin ouverte où qu'est-ce qui va se passer en fait dans le vaisseau. Est-ce qu'ils vont finir par s'entretuer? Ou est-ce que ils vont quand même collaborer parce que le vaisseau en gros fonctionne à deux et si un qui meurt, l'autre sa mission, je sais pas, ce qui meurt je sais pas, mais en tout cas voilà. Donc j'ai trouvé ça assez cool, pour le coup la fin. Je pense que comme il faut. Ouais, je pense qu'ils devaient s'attendre quand ils ont fait l'épisode à qu'on pense à justement qui remplace en fait Aaron. Je pense qu'ils se sont dit ça va être la fin. Que les gens vont penser, parce que pareil, moi j'y ai pensé, et ils se sont dit non, on va pas faire ça, on va faire un autre délire. Et là, c'est trash. C'est trash, et en même temps, c'est d'autant plus horrible, parce qu'en fait, de toute façon, même la fin qu'on a suggérée, ou la fin là que suggère l'épisode, je trouve dans tous les cas, c'est ce qui est, pour moi, le pire, c'est qu'à la base, Aaron, il fait ça pour l'aider. Il veut l'aider, et au bout du compte, en fait, en l'aidant,
en donnant un coup de main à son collègue pour qu'il aille mieux, même s'il y va avec un petit peu de réticence, et bah ça va amener à sa perte, en fait, il va perdre sa famille. Et je trouve que c'est tellement... c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas de morale. Ouais, il n'y a pas de morale. Mais voilà, ça peut... malheureusement, c'est ce qui peut arriver. Si tu te donnes... N'aidez pas votre voilà, prochain. c'est ça, c'est ça. La leçon à retenir. C'est la leçon à retenir. Mais ouais, c'est... Ah, c'est... Voilà, toute l'horreur de cette idée. Donc... Ouais, mais c'est ça qui est cool parce que ça fait débattre, ça fait réagir. C'est ça que j'adore moi dans Black Mirror. Et puis j'adore quand de toute façon j'adore les films ou les séries qui poussent le bouchon un peu loin. Tu vois, qui vont au bout du bout, ils vont te chercher dans le pire scénario possible, bah, ils vont te le sortir. Moi je trouve que ça change en plus. En fait, toutes les séries le feraient. Au bout d'un moment, bon, tu dirais ils abusent, tu vois. Mais je trouve en fait c'est assez rare finalement. Et du coup Black Mirror c'est ce que j'aime, c'est que il va un peu à contre-courant de ce qu'on a l'habitude de voir et voilà. Et puis ils arrivent justement à faire ce qu'on a toujours dit en off, parce que je pense qu'on n'a même pas parlé là depuis le début de cette émission. C'est que c'est fascinant, parce que tu as envie de tester cette technologie, tu as envie de voir ce que ça pourrait donner, mais c'est effrayant, parce que quand tu vois ce genre d'histoire, tu voudrais évidemment pas que ça t'arrive. Donc t'as ce petit mélange de ces deux émotions, et tu sais pas quoi en penser. C'est là, c'est comme ça, et puis... En plus, ça revient vraiment aux origines de la série. C'est que Charlie Brooker, ce que je kiffe, c'est qu'en fait, depuis le début, il dit, en fait, moi, je suis vraiment En fait, c'est pas une série contre la technologie, parce qu'il fait, moi, je suis un des plus grands fans de la technologie. Et du coup, je trouve que ça se sent. Tu sens qu'il maîtrise les sujets qu'il traite dans ses séries. Souvent, tu sais, je t'en avais parlé, que souvent, même, ça revient pas mal, je trouve, dans le cinéma français, où ils vont faire des films... en prenant un sujet un peu à la mode, un peu un sujet nouvelle technologie ou je sais pas quoi, mais tu sens qu'ils le maîtrisent pas. Ils récupèrent le sujet parce que ça fonctionne chez les jeunes, on va en faire un film, voilà. Mais tu sens que c'est pas maîtrisé à 100%. Et je trouve ça me gâche l'expérience quand il y a un sujet qui me passionne et je me dis tiens, il y a un film français qui va parler d'un sujet qui me passionne. Je m'attends en fait que les mecs, tu sentes que c'est des fans du sujet ou je sais pas quoi, tu vois. Et souvent, moi, il y a pas mal de films français où j'ai été déçu à ce niveau-là. Et là, Black Mirror, tu sens que le mec, au moins, même s'il kiffe pas, au moins il maîtrise les sujets. De toute façon, pour parler des dérives, je trouve qu'il faut d'abord maîtriser le sujet. Et souvent, c'est un gros problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de sujets et qui parlent des dangers de certaines technologies ou d'autres sujets sans maîtriser du tout. Hein. Et ça se ressent très rapidement dans le discours, où ça ressort que des clichés, que des trucs comme ça. Là, ce qui fait la qualité, je trouve, de Black Mirror, c'est qu'il va venir t'interroger sur des questionnements qui vraiment sont assez poussés en fait, où on va plus loin que le cliché de base de la technologie quoi. Donc ah oui, clairement. Voilà. Et puis clairement. Et d'ailleurs je sais pas si t'entends, mais j'ai de l'orage chez moi là actuellement. Ah ouais, c'est l'orage. Ouais, je me demandais. C'est ça qui tape là. Il y a de l'orage. Mais ils avaient annoncé de la tempête ce soir, mais plus dans l'est de la France. Mais bon, ça. Okay. Ouais, des orages extrêmes. Apparemment. Oui, vraiment en plus. Bon là pour l'instant ça va. Mais et du coup d'ailleurs pour rejoindre ce que tu dis là, quand il a choisi le titre de sa série Black Mirror, donc qui veut dire miroir noir en français, pour lui en fait ça désigne tous les écrans qui nous entourent. Sur chaque mur, sur chaque bureau, dans chaque paume de main, ce sont ceux des ordinateurs, des télévisions et des smartphones. Voilà, c'est pour ça qu'il a appelé en fait la série Black Mirror. Ouais, tu l'avais. Et puis j'avais vu que de toute façon, et il avait expliqué aussi que l'écran noir, finalement, c'est notre propre reflet quand la télé elle est éteinte. Ouais. Face à un écran noir et tu te vois, il y a ton reflet. Donc une fois que la télé est éteinte, en fait, tu peux. Et je trouve que c'est exactement le sentiment de cette série, c'est que dès que tu termines un épisode, t'es face à toi-même. Ouais. T'es face à toi, comment t'aurais réagi dans cet épisode. Et je trouve que c'est fantastique. Et dès le début de la série, c'est un truc, peut-être que je reparlerai dans l'émission prochaine, parce que c'est 2 épisodes que je parlerai pas dans l'émission prochaine, mais que je trouve qu'ils sont tellement importants. C'est les 2 premiers épisodes de la série. C'est dommage. Peut-être que pour l'émission prochaine, je vous retrouverai le youtubeur. Donc abonnez-vous pour que je vous donne le youtubeur. Mais j'avais vu une vidéo, un mec qui avait analysé du coup les 2 premiers épisodes de Black Mirror. Okay. Je sais pas si tu t'en souviens. Donc le premier, c'est l'épisode avec le cochon et le Premier ministre. Ouais. Et du coup, il analysait le fait. Alors j'espère que ça s'entend pas trop avec ton micro, Store. L'orage, non. Ça commence à être... Non, ça a pas l'air. Bon. On voit pas que ça. Enfin, sur le micro, je vois que ça.
c'est pas trop impactant. Ok, parce que j'entends que ça tonne, moi, j'entends que Bah, ça mais tonne. il faudra mettre un bruitage d'orage pour couvrir. Ils vont comprendre, les auditeurs, pourquoi on a un bruitage d'orage pour Black Mirror. Et du coup, j'avais beaucoup aimé le premier épisode. Il voulait interroger sur le fait que, en fait, tu assistes à un spectacle atroce et tout le monde va critiquer le fait que c'est quelque chose d'abject, c'est quelque chose de dégueulasse. Donc, je vous rappelle, le premier épisode de Black Mirror, je crois que c'est la fille de la couronne britannique, une des princesses ou je sais pas où, qui se fait kidnapper et le ravisseur réclame pour la libérer. Le fait que le Premier ministre encule un cochon quoi, à la télé, en direct à la télé. Et c'est quelque chose, tout le monde trouve ça ignoble, tout le monde trouve ça, c'est dégradant, etc. Et la morale à la fin, c'est qu'en fait, la princesse, elle est libérée avant que le Premier ministre fasse cet acte-là. Sauf qu'en fait, personne ne le remarque parce qu'en fait, tout le monde dit que c'est dégueulasse, que c'est infâme, etc. Mais tout le monde est devant la télé. Et ça, ça résume Black Mirror. C'est que Black Mirror, on va te montrer qu'un spectacle ignoble, mais tu seras devant la télé. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça veut dire que on sait que, on en a conscience de ça. Et c'est bien parce qu'on est tous les premiers, on le dit, le cerveau humain est attiré par le sang, etc. Par le drama. Oui, tout à fait. Ça fait. C'est bien au moins d'en avoir conscience, tu vois. Ouais, ça fait vraiment référence pour le coup, même aux fake news. Le fait que si une fake news est relatée aux infos, on va être. Bon là, c'est pas le cas dans cet épisode. Pour le coup, c'est vrai ce qui se passe. Mais s'il y a une fake news qui est dite, on va s'y pencher dessus. Si elle est sensationnelle, elle est horrible. Bref, on va être dessus à fond. Et pourtant, l'info qui va décrédibiliser ce fait-là, ça va passer inaperçu. C'est intéressant, quoi. Ouais, oui, et ça va passer inaperçu et c'est moins choquant, c'est moins choquant. Sensationnel, ouais, voilà. Donc, voilà. Et puis du coup, le deuxième épisode qui se suit, c'est un épisode que j'avais pas trop aimé. Je sais pas si tu te rappelles. On suit un mec qui est dans une sorte de on sait pas trop. C'est une sorte de local où il y a plein de gens qui font du vélo pour gagner des points, etc. Et le mec, en fait, petit à petit. En fait, il se rebelle contre ce système et il se trouve un côté un peu révolutionnaire qui veut casser ce système. Voilà, il veut lutter pour sauver les humains. Enfin, tu sais, il est plein de bonne volonté. Et à la fin, en fait, on lui propose de la thune. En fait, tes discours un peu révolutionnaires, un peu hors de la pensée commune, etc. En fait, ça a fait de l'audience. Donc, en fait, vas-y, fais-les. Ça fait tourner, ça fait de la pub, etc. Ça nous fait gagner de l'argent. Donc le système gagne de l'argent même avec des personnes révolutionnaires. Et puis on se rend compte à la fin que le mec, en fait, il est rentré dans le système, mais il continue ses discours révolutionnaires et tout, mais il fait tourner son business, quoi. Et ça, j'avais trouvé ça aussi excellent. Et ça, vraiment, je me rappelle que cet épisode m'avait pas plu. Enfin, c'était pas un de mes épisodes préférés quand je l'avais regardé à l'époque. C'est pas ce qui m'avait marqué. Pour sa forme. Et je trouve que la morale, elle est géniale. C'est peut-être un des épisodes qui m'a le plus aidé dans ma vie de tous les jours, pour me rendre compte que justement tous ceux qui ont des discours un peu révolutionnaires, un peu moi je dis ce que les choses qu'on vous cache aux infos, etc. Je me suis rendu compte en fait c'est un business en fait d'avoir ce genre de discours aussi. Donc c'est pas parce qu'un quelqu'un te dit ce genre de truc que lui non plus il est pas en train de monter son business de son côté et qu'il est pas lui aussi en train d'essayer de t'arnaquer, quoi. Et voilà, et Black Mirror c'était un peu ça. En gros il te disait en fait on va vous montrer des scénarios horribles qui vont vous attirer. Vous allez être scotché devant votre écran parce qu'on va vous présenter des scénarios horribles. Et par contre, on a totalement confiance. En plus, on en fait un business parce que ça fait gagner de l'argent. Vous allez nous kiffer en disant qu'on on ose dire les choses, on ose critiquer un système en place, on ose critiquer Netflix. On va en parler plus tard dans la saison. Mais en fait, critiquer. Même notre producteur, on va critiquer Netflix, mais en fait ça fait partie d'un business. Même Netflix finalement en ressort gagnant que Netflix, tu vois, autorise à qu'une série critique Netflix. Finalement, au lieu d'être en colère contre Netflix, ça donne de la sympathie à Netflix. Je sais pas si. Ouais. Moi ça me le fait ce truc de dire c'est cool, Netflix ils ont osé faire une série qui les critique un petit peu, tu vois. Mais je trouve ça tellement intelligent parce que ça dit tellement de choses sur le monde actuel, je trouve. Oui, et puis d'ailleurs ça aussi, même en marketing parfois, se faire de la pub, quelle que soit la société ou la boîte, en se faisant passer pour quelque chose d'horrible et après se rattraper un petit peu plus tard, ça fait connaître en fait l'entreprise ou je ne sais quoi. Bon, ça peut être un gros bad buzz, clairement, mais parfois ça peut aider. Et il y a un truc que je voulais dire, c'est que pour l'épisode 2,
Et j'en ai aussi pour tous les épisodes de la saison 1, mais plus particulièrement donc l'épisode 2 qu'on vient de citer, c'est la co-scénariste, c'est l'épouse de Charlie Brooker. C'est son épouse. Ok. Donc j'ai trouvé l'anecdote intéressante qu'ils ils ont coécrit ensemble le scénario. Donc Ok. voilà, D'accord. petite anecdote. Intéressant. Et ben en parlant d'épisode 2, Ah et ben parlons de mon épisode préféré de la saison 6. Ah oui, parce que du coup... T'as vu cette transition, si. mon gars? Je pense savoir lequel c'est, moi, du coup. De quoi? Ton épisode préféré. Bah je viens de le dire, c'est l'épisode 2. Ah Ah, d'accord, d'accord. Tu viens de niquer ma transition parfaite. C'est fou, le mec a tout niqué. C'est l'épisode... Ah oui, mais c'est vraiment l'épisode... Ok. Ouais, globalement, oui. Comme j'ai dit, en fait, sur le coup, je me rappelle que toi, tu m'en as parlé en me disant, l'épisode 2, il est très cool, mais pour moi, c'est pas le Black Mirror. Oui. Tu m'as dit ça parce que du coup, ça parle pas d'une technologie, mais du coup, en fait, moi, quand je l'ai regardé, j'ai fait, si, c'est full Black Mirror. C'est vraiment, ça nous interroge justement sur notre attrait pour les médias, pour la télé, etc. C'est exactement comme l'épisode 1 de Black Mirror, justement, avec le cochon, tu vois. C'est Tout à exactement fait. la même chose. Oui. C'est ce que j'ai bien aimé dans cet moi, épisode. c'est- Ouais, parce que ça parle Pour justement moi, c'est de... full Black Mirror. Et du coup, pourquoi Ouais. c'est mon épisode préféré? Et petite pause, les amis. Petite pause, vous l'avez sûrement entendu. Wevo était victime d'un orage Saisissant. incroyable, j'ai envie Saisissant. de dire. Et Donc, monstrueux. quelques secondes après l'audio que vous venez d'entendre, il est mort. Mais je suis mort. Mais oui, là, c'est une intelligence artificielle qui me remplace. Donc, t'as Exactement. récupéré les données C'est de mes Black voix. Mirror. C'est Black C'est ça. Mirror. C'est fait Donc pour vous verrez, l'émission. c'est une intelligence artificielle, donc ça reprend la voix de Wevo, mais Exactement. avec des arguments beaucoup plus intéressants, beaucoup plus passionnés, intelligibles. beaucoup plus- Et oui, Bien sûr, tout voilà. à fait. Vous voyez, il savait pas dire ce genre de mots. À Pas du l'époque, tout. Tu vois. Je ne connaissais aucun vocabulaire. Trop difficile pour moi. Je serais beaucoup Donc plus intelligible. bienvenue Wevo Le nouveau IA, Wevo. comme on va t'appeler. Hein, voilà. Merci. Bonjour à L'autre tous. ne va pas me manquer. Hein. Allez. Par Donc, contre, oui, comment je vous peux enlever dit- mes rires. Je peux enlever mes rires immédiatement. Oui, enlève-les parce que c'est insupportable. Allez, on continue. Ah mais c'était Donc on va horrible, reprendre ce l'émission. Ouais, j'ai réécouté l'audio. En plus, tu commençais à gueuler pour couvrir le bruit de la Ouais, pluie puis en plus- et de l'orage. Fallait le dire. Déjà, moi j'étais crevé, toi aussi. Donc je pense que l'orage c'était un mal pour un bien. Parce que ça nous a coupé parce qu'on était fatigué. Moi quand je suis fatigué c'est encore pire. Hein. J'ai mon orthophonie qui part en couille. Ma syntaxe, tout. Et du coup c'est pas plus mal qu'on recommence ça maintenant. Clairement. On recommence pas, mais on reprend Non, là où on on reprend. en était. On continue Je l'émission. sais ouais. pas si tu t'en souviens, j'étais en train de dire que l'épisode 2 de la saison 6 était mon préféré et j'allais te dire pourquoi. Je comprends pas. Mais vas-y. Allez, on est parti. si, je me rappelle. Alors vas-y, je te laisse développer. Je te laisse développer parce que c'est intéressant, ouais. Intéressant. Bah oui, c'est assez intéressant parce que du coup, je me souviens que toi, tu m'avais dit avant que je regarde, parce que tu as regardé la série avant moi, et je me rappelle que tu m'avais dit que pour toi, c'était pas un épisode de Black Mirror. Parce que toi, du coup, t'étais un peu dans le truc genre Black Mirror, c'est les nouvelles technologies et tout, et puis là, cet épisode, il n'y a pas de nouvelles technologies, ça nous parle d'un documentaire. Ouais. Mais moi, C'est pour du coup, ça. en fait, j'ai trouvé que si, c'était du total Black Mirror, parce que l'épisode 1, comme on vient de parler, c'était avec le cochon, tout ça, donc il n'y avait pas de technologie forcément, c'était juste notre rapport avec les médias, notre rapport avec les écrans. Puis Black Mirror, de toute façon, comme on l'a dit, c'était un écran noir, tu vois. C'est notre reflet face à l'écran noir, et donc une fois qu'on éteint la télé, tout à fait. qu'est-ce qui ressort de nous, tu vois. Et du coup, je trouve que cet épisode n'est pas du tout technologique, mais c'est du full Black Mirror, donc à ce niveau-là, j'ai eu aucun problème. Mais surtout, ce qui m'a plu dans cet épisode, c'est qu'en fait, ça a fait écho, je trouve, à notre podcast, et plus particulièrement donc aux émissions faits divers qu'on a fait sur notre podcast, qu'on refera sûrement. Il y en a un qui est en préparation, mais je pense que ceux qui nous écoutent pour ce genre d'émission, vous avez remarqué que le rythme a un peu baissé. Et la raison, en fait, elle est toute simple, c'est qu'en créant du contenu sur les faits divers, et clairement, j'en suis arrivé aux mêmes conclusions que cet épisode. Ça m'a un peu dérangé moralement, ce qui est en train de se passer autour des émissions faits divers et du coup d'un peu du business qui se tournait autour, parce qu'on va vous le dire, quand on a fait la première émission faits divers, c'était sur Xavier Dupont de Ligonnès, d'un coup, en fait, les vues, elles ont explosé.
le retour, les gens. Il y a plein de gens, je pense, qui nous écoutent aujourd'hui. Vous nous avez découvert grâce à ces émissions. Et forcément, on est des humains, on va dire, tu vois. Enfin, on va dire, à part toi, parce que t'es une IA. Oui, moi je suis une IA. Je ne comprends pas de quoi tu parles là. Mais du coup, bah forcément, ça nous a donné envie d'en refaire d'autres, parce qu'à la base, on faisait ça un peu... c'était même un test, enfin, c'était vraiment... On a l'habitude de se raconter des choses, et puis je m'étais dit, moi, je regardais des émissions faits divers, il y en a certaines qui me passionnaient, j'aimerais bien t'en partager à toi, tu vois. Mais en fait, quand tu vois l'afflux direct de gens, les abonnés qui rentrent, les vues qui décollent, forcément, bah, ça te donne envie d'en refaire. Et du coup, on en a refait. On a fait sur l'affaire du petit Grégory, l'affaire Jean-Claude Romand, etc. Et on s'est rendu compte assez vite du côté malsain qu'il y a derrière. Du côté un peu business qui se met en place autour d'affaires aussi sordides. Et ça nous a pas mal interrogé un peu moralement. Et même moi, ça m'a fait relativiser, parce que moi j'aime bien regarder tous ces genres de documentaires. Enfin, je regarde pas mal de documentaires de toutes sortes, mais ceux de faits divers me plaisent beaucoup. D'ailleurs, sur Netflix, il y en a beaucoup. Cet épisode de Black Mirror, oui, c'est un peu une critique. Clairement ça. Oui. Ouais, c'est ça. Mais du coup, bah, avant d'en faire moi-même du contenu là-dessus, bah, peut-être que je m'en rendais pas assez compte. J'étais juste spectateur, et je me rendais pas assez compte à quel point c'était devenu une sorte de divertissement pour moi. Et du coup, en produire, il y a un côté... Voilà. Maintenant, quand je vois les émissions, t'es genre sur Énergie 12 avec Morandini, où les mecs, ils font une hebdo du crime. Tous les jours, on arrive avec les dernières news du crime. Mais je trouve ça odieux, en fait. Je peux pas m'empêcher de les imaginer quand ils font les sujets, etc., de sauter de joie dès qu'il y a un fait divers un peu... Et en fait, ça me dérange. Maintenant, je vois l'envers du décor, je vois la façon de créer le truc. Ça me dérange beaucoup, et c'est un peu ce que traite cet épisode, où à la fin, bah, le mec, il reçoit un prix, il est nommé, puis il y a des soirées avec des acteurs et tout, puis on le félicite. Enfin, comme si les documentaires devenaient de la fiction. Et voilà, je sais pas, j'ai du mal à me positionner, parce que moi-même, je suis un consommateur, voilà, je peux pas critiquer. Mais du coup, je me suis rendu compte de ça, et du coup, c'est de plus en plus dur d'en faire, finalement. Parce que j'ai pas envie de baigner dans le divertissement là-dedans. Donc voilà. C'est pour ça qu'ensuite, on a fait des faits divers qui touchaient vraiment des mouvements, des trucs qui touchaient la société. On avait parlé des sectes, etc. Tu vois. On voulait des faits divers qui soient pas juste des faits divers. On voulait que ça ait un vrai impact sur la société. C'est pour ça qu'on fait pas plein de petites affaires ou des trucs comme ça, tu vois. Donc voilà. Alors, d'ailleurs, pour l'épisode, je trouve qu'en fait, pour reprendre l'épisode de Netflix, après, bah, évidemment, je suis totalement d'accord avec toi, mais je trouve que l'épisode là, l'épisode 2 de Black Mirror, qui est en rapport du coup au documentaire de Netflix, je trouve qu'il traite des deux pans, en fait. Du côté néfaste du fait de parler un fait divers, et là, du coup, bah, le gamin se retrouve à la fin de cet épisode avec un trophée, comme tu le dis, mais il a perdu sa petite amie. Il a tout perdu, hein. Je crois que sa mère, du coup, elle est en prison. Ou elle était... Non, elle est en prison, je crois, oui. Non, elle s'est suicidée, elle s'est pendue. Ah, voilà, c'est pendu. Donc tout est parti en couille, quoi. C'est dramatique. Mais en même temps, tu as aussi le côté qui, paradoxalement, peut-être peut être bénéfique de parler des faits divers tels que le fait Netflix. C'est que il y a eu pas mal de documentaires que Netflix a fait, et grâce à ces documentaires, ça a pu approfondir l'enquête. Alors, je sais pas proportionnellement combien il y en a, mais il y a des enquêtes qui... Non, mais c'est vrai. Voilà, et ça a aidé. Et là, c'est ce que fait l'épisode. En fait, on le voit, il y a des faits divers, il y en a beaucoup plus que ceux qu'on voit par exemple à la télé, mais il y en a qui bénéficient pas d'une couverture médiatique. Et la couverture médiatique va finalement mettre une pression sur les gendarmes, sur la police, sur les enquêteurs, qui peut être bénéfique dans pas mal d'affaires, parce que même il y a des fonds qui vont être déployés pour rechercher beaucoup plus d'ADN, rechercher d'autres choses, on va dire, parce que ça a un coût dès qu'on fait une recherche. Et forcément, quand il y a les projecteurs qui sont braqués sur une affaire, ça peut lui offrir peut-être une résolution plus rapide, ou même tout simplement une résolution tout court. Et ça, c'est vrai aussi. Donc c'est ça qui est compliqué, en fait. Voilà. Ça qui est compliqué. Et voilà, sur cet épisode, c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que tu as les deux pans. Il a résolu l'enquête, donc on a l'aspect des docu-fictions, enfin des documentaires de Netflix, qui font que grâce à l'investigation, ça a pu approfondir l'enquête, mais en même temps, il y a eu ce drame, sa mère se suicide, sa petite amie se fait tuer, et t'as les deux, en fait, en un seul épisode, je trouve qu'ils ont... Mais il y a pas mal de pans, en plus, il y a pas mal de pans, parce que du coup, il y a aussi son ami
qui se plaint que le village n'a plus de tourisme et il se dit que ce Ça aussi. documentaire en fait Ça peut aussi, amener oui. des touristes dans la région. Et ça, on est les premiers en fait à pouvoir en témoigner. Nous, lors d'un road trip il y a 2 ans, on est allé au lac de Serponçon. Tout simplement parce qu'on en avait entendu parler. Il y a eu des faits divers dans une forêt à côté, la forêt de Boscodon. De Boscodon. Ceux qui aiment les faits divers et tout, vous connaissez sûrement Lionel Camille qui a beaucoup traité cette affaire. Et du coup, c'est grâce à ces émissions que moi j'ai découvert ce secteur qui était juste magnifique. Ah oui. On y est allé en road trip, c'est notre destination finale, et on a surkiffé très loin des faits divers et tout, hein, mais vraiment juste le cadre est magnifique, c'est un lac qui est somptueux. Moi j'y suis retourné il y a à peine un mois d'ailleurs, j'étais dans le coin. Ouais, d'ailleurs les photos sur Instagram sont magnifiques. Oui, on a vidéo, oui. N'hésitez pas à les voir sur notre Instagram. Mais du coup c'est ça, j'ai bien aimé cet épisode pour ça, parce qu'il montre beaucoup de facettes. Et c'est vrai que c'est du coup, même nous qui en avons fait, c'est dur de juger en fait. Moi je me pose des questions sur le côté moral de la chose. Mais je dis pas que c'est horrible ou que c'est génial, tu vois, je sais pas où me placer. Mais moi ça m'interroge moralement. Mais c'est vrai que clairement cet épisode c'est tout à fait ça. Après oui, moi par contre l'épisode 2, je te l'avais dit en plus. Hein. Je t'avais dit tu vas voir, il va te plaire. Je me rappelle, je t'avais dit, oui, je t'avais dit, il va te plaire. Mais effectivement, ça faisait partie des épisodes qui, selon moi, sont moins du Black Mirror. Alors qu'en fait, si. C'est juste que c'est plus dans l'instant présent que dans le futur. Mais oui, ça parle quand même. Ça parle un peu des youtubeurs d'une certaine manière, des vlogs et tout. Donc c'est actuel. Puis ça reste technologique, ça reste à l'écran. Ouais, vite fait quoi. Un petit peu. Bah à la base, ouais. Parce qu'à la base, ça devait être une investigation sur les œufs. Oui, c'est vrai. C'était un documentaire, non? C'était un documentaire. Ah, un petit documentaire, oui. C'était pas un youtubeur, hein, le mec. Hein, il allait vendre un docu, mais voilà. Ouais. Oui, c'était pour ses études, je crois, non? Pour ses études. Je sais même pas. Je sais même plus si le mec il avait pas commencé ou quoi. Je sais plus. Et puis c'est sa petite amie qui l'a poussé à faire autre chose. Ah, bien sûr. Ça part un peu en urbex, un petit peu. Ça, c'est cool aussi. C'est ce côté-là. Oui, mais ouais. T'allais dire un truc. Ouais, mais ça, moi j'avais bien aimé le côté urbex. Moi, ça me rappelle nous, hein, quand on part en urbex, visiter des lieux un peu particuliers. Et là, t'avais ce côté-là urbex, mais en plus avec un fait divers sordide. Donc ça ajoute un petit peu un contexte, t'as envie d'aller voir. Petite scène, mais je me rappelle même presque plus de cette scène. Là, maintenant que tu le dis, je vois à peu près. Bah, ils y vont pas de suite. Ouais, ils y retournent après avec justement l'ami qui souhaite au contraire que ça se fasse ce documentaire pour le tourisme. Mais ça, c'est assez. Oh, il y a beaucoup de choses intéressantes dans cet épisode. Encore bon, voilà. Mais par contre, moi, il y a eu un problème. Qui m'énerve. C'est ma fameuse technique pour découvrir les méchants. Et là, bah, tu sais, ma fameuse technique, c'est que quand tu regardes une série et que d'un coup, il y a un acteur connu qui spawn à l'écran, si c'est pas le héros, eh ben, c'est forcément le méchant. Et donc là, il n'y avait pas d'acteurs connus qui ont spawné devant mes yeux, tu vois, mais il y avait une doubleuse française. Et la doubleuse du coup de la mère, c'est la doubleuse de Marcia Cross, plus connue sous le nom de Brie Van de Camp dans Desperate Housewives, une émission que vous avez fait il y a pas longtemps en plus. Et du coup, quand j'ai entendu la mère qui avait cette voix-là, alors que toutes les autres voix, toi, moi je connais quand même pas mal d'acteurs de doublage, etc. Et je reconnais, tu sais, souvent je te le dis, tiens, c'est telle ou telle personne. Et dans Black Mirror, j'ai pas le souvenir qu'il y a un truc comme ça m'ait marqué. Mais là, elle est spawnée comme ça devant moi. Et direct, je me suis dit, il y a un truc louche avec elle. C'est ouf. Et du coup, en effet, alors ça m'a pas gâché la surprise parce que je m'y attendais pas pour le coup. Je l'ai pas vu venir, mais j'ai eu quand même ce sentiment au moment où j'ai entendu la doubleuse, j'ai fait, il va y avoir un truc bizarre avec elle. Je peux pas imaginer qu'ils ont engagé cette actrice de doublage très connue pour un rôle un peu minime dans le fond ou je sais pas quoi. Je savais qu'il allait y avoir un truc avec elle. Je pensais pas autant, hein, clairement, parce que ça part dans un délire. Je te jure, moi ça me terrifie. La vidéo là, en plus ça fait du coup effet form footage, hein, pour le coup, c'est filmé à la main et tout. Et de découvrir en fait cette petite mamie qu'on découvre dans la série, là de la voir, donc genre c'était 20 ans avant quoi. Je sais pas, ça m'a foutu un frisson dans le dos moi. Je sais pas si ça te l'a fait toi, si ça m'a procuré un effet, j'ai fait oh putain, de découvrir ça. Je me mettais à la place de la copine du gars, tu découvres ça, mais quelle horreur. Et puis alors la scène c'est je vais te préparer à manger. T'as tout le suspense de ouf qui se met en place. Là, j'ai adoré ce moment. Oh purée, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc que
je sais pas si tu l'as relevé, parce que elle, cette mère, tu sais, quand elle fait les vidéos, elle a un masque. Ouais. Et d'ailleurs, il y a pas mal de moments où au moment où la petite amie s'interroge sur elle fait le rapprochement quand elle voit le masque qui est au mur. Voilà, il y a tout un délire sur le masque. Et à la toute fin, le fiston, là, qui est le seul survivant, lui aussi, il a un masque. Et je me suis demandé si du coup... Ouais. À la toute fin de l'épisode. Et il a un masque... Mais je me suis demandé, pourquoi en fait il fait à la toute fin, vraiment à la toute fin, après qu'il ait eu son trophée et tout, et qu'il est tout seul dans sa chambre, et il regarde un endroit, et il y a un masque, qui semble être son masque à lui. Et je me suis dit, mais ça veut dire quoi en fait? Ouais, ça veut dire quoi? C'est qu'il est complice ou... Et j'ai pas... j'ai absolument pas fait gaffe, c'est dingue. Faudra que tu regardes. Je me rappelle qu'il arrive tout seul dans sa chambre d'hôtel ou je sais pas quoi, et il est un peu dépité, tout ça. Oui, ça voilà. Mais j'ai plus le souvenir, ok. Mais il y a un masque, ouais. Et je me suis demandé, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a participé lui aussi? J'ai pas compris. Vu que t'as eu le père et la mère, bah peut-être que lui aussi. Peut-être que non, ou peut-être que du coup... ou c'est un cadeau. Ça, et non. Non, mais peut-être que ça va le faire vriller lui, tu vois. Et ouais, il a tout perdu et du coup il vrille et en fait il va reprendre l'œuvre, on va dire, de ses parents, tu vois. J'en sais rien. Parce que j'ai pas du tout fait gaffe moi à ça. Ok. Il y a peut-être... Je sais pas. Parce que du coup c'est un mystère, ouais. Il y a ce masque-là, mais du coup... je serais curieux de... mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez une théorie. Parce que c'est assez intéressant. Ok. Oh, il est argenté. Parce que je crois que le masque de sa mère est rouge. Ouais. Et lui, il est argenté. Alors, est-ce que c'est le masque de son père qu'il a récupéré, en fait, ça n'a rien à voir avec lui? Ou non, je sais pas. Je ne sais pas. Ok, d'accord. Ok. Bon, en tout cas, moi, cet épisode, j'ai adoré le côté... justement, pas du tout technologique. On est vraiment dans la campagne un peu écossaise, je dirais. Ce sont ce qu'on appelle Loch Henry, donc Loch Ness, etc. Je pense que c'est campagne écossaise. Puis les décors sont magnifiques. Voilà, ouais, j'ai adoré tout ça. Et surtout, ce que j'ai adoré, c'est quand ils balancent la bande-annonce. La bande-annonce, en fait, tu te dis, mais moi j'avais envie de le voir, ce documentaire. tu te reconnais, et tu reconnais le style en plus très Netflix. Parce que moi j'en parle souvent. Moi, tu sais, j'en ai déjà parlé en podcast, mais j'aime pas rester abonné tout le temps, genre sur Netflix ou tout le temps sur Disney+. Moi j'aime bien chaque mois, en fait, suivant ce que je vais regarder, je m'abonne à tel ou tel service de streaming. Et à chaque fois que je passe sur Netflix, en termes de séries et même de films, etc., je trouve que c'est pas les meilleurs. Je trouve clairement qu'il y a meilleur chez les autres. Mais ce qu'ils ont en plus, je trouve, Netflix, il y a deux choses. Déjà, je trouve qu'il y a beaucoup de spectacles dans d'autres langues. Donc, je regarde des spectacles sous-titrés. Ça, j'adore. Je trouve ça t'ouvre de voir des comiques, de voir des spectacles comme ça de gens qu'on connaît même pas nous ici en France, tu vois. Je trouve que ça ouvre sur la culture d'un pays d'une manière assez intéressante. Parce que je trouve ces gens-là dans les spectacles, ils parlent un peu, c'est un peu la voix du peuple, tu vois. On pourrait dire, tu sais, les petits spectacles qu'on voit même à Paris, tout ça. Les mecs qui viennent faire du stand-up, ils parlent un peu comme tout le monde. C'est ce qui fait le succès un peu de la chose. Ouais. Donc, de voir des gens qui parlent comme tout le monde, mais dans un autre pays, je trouve que ça t'en apprend quand même pas mal. Et bref, j'aime beaucoup ça. C'est vrai. Ça t'ouvre à la culture à travers l'humour en fait du sketch qui est présenté. Tu vois, t'en apprends en fait sur la culture du pays. Donc, mais c'est vrai que moi j'en fais pas beaucoup. Tu m'en as pas mal cité et j'en regarde pas beaucoup. Parce qu'il y en a des excellents en plus. Hein. Et du coup, le deuxième truc que j'adore sur Netflix, il faut le dire, c'est pour ça que cet épisode m'a beaucoup plu, c'est que les documentaires sur Netflix, donc pas que sur les faits divers, sur tous les docus qui font de toutes sortes, vraiment. Je trouve en fait il y a vraiment une belle réalisation. Quand tu t'achètes une belle télé, tu sais, t'as envie de trouver des programmes avec des belles images et tout. Et souvent, je trouve que leurs documentaires sont même plus beaux que certaines séries ou films qui passent sur la même plateforme, tu vois. Il y a des très belles images, il y a vraiment un effort de mise en scène, tout ça. Et ça participe un peu au kiff du truc, mais ils en parlent dans l'épisode, justement. Et c'est ça qui m'a fait marrer. C'est que je me suis reconnu en tant que spectateur des docus Netflix, je me suis reconnu dans le fait qu'on critique aussi ça. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, c'est un truc qui m'a beaucoup plu. Et puis du coup, cette bande-annonce m'a vraiment rappelé ce qu'on peut regarder sur Netflix, quoi. Ouais, je comprends pourquoi c'est ton préféré, du coup, ouais. Au niveau de la profondeur, ça te touchait plus que je ne l'aurais pensé, tu vois. Ouais, donc, c'est que ça a touché plein de points auxquels on a déjà parlé, auxquels j'avais déjà réfléchi, et voilà. Donc, Ok. Donc voilà, est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à rajouter sur ce petit épisode ?
Non, pas spécialement. Pas spécialement. On a fait le tour de cet épisode. Non, j'ai rien de particulier à dire. En plus, toi, tu l'as détesté cet épisode, il faut le dire. DTC. Non, je pense que ça aurait été mon troisième préféré, là, pour le coup. Ok, donc on rappelle, Voilà. ton premier, c'était avec Aaron Paul. Oui. Donc là, ça Qui aurait a dû été ton jouer. troisième. Ouais. Ça aurait été ton troisième, mais alors du coup, on va passer Quel à est notre mon deuxième troisième émission. Et quel est ton deuxième épisode préféré? Bah, du coup, c'est l'épisode 1. L'épisode 1. Ouais. Ah ouais, l'épisode 1. Alors, par contre, j'ai adoré le concept. Vraiment, j'ai adoré le concept. C'est une technologie qui est réellement actuelle, le deepfake. Et t'as même un compte d'Instagram avec un gars qui ressemble à Tom Cruise. Je sais pas si t'es déjà tombé Oui, dessus. j'ai vu. Ouais. Voilà. Et il fait du deepfake et t'as vraiment l'impression que c'est Tom Cruise. Et il Ouais. joue là-dessus, il fait ses propres vidéos. Et si tu le sais pas, t'as l'impression que c'est Tom Cruise et tu peux croire à n'importe quoi. Et on sait que ces technologies-là, ça évolue assez rapidement quand même. C'est assez impressionnant, je trouve. Ah oui, Donc, mais c'est même pire que ça. C'est même pire ouais. que ça. Tu peux faire ce que tu veux. Aujourd'hui, alors on va juste préciser, donc pour ceux qui veulent qu'on situe un peu l'épisode, c'est un épisode en fait où on suit une femme qui un soir, quand elle va rentrer chez elle, va découvrir sur une plateforme Netflix, je crois que c'est Streamberry ou je sais plus comment ils appellent Oui, ça. c'est ça, c'est Streamberry. En gros, c'est sur Netflix. Hein. D'ailleurs, je sais pas si t'as regardé dans les programmes qui défilent au début, il y a le documentaire Locke Henry, justement. Ah non, j'ai pas clin fait gaffe. d'œil, Excellent. Ok. Et du coup, bah, elle va découvrir qu'il y a une série qui porte son nom. Et en lançant l'épisode, bah, en fait, elle se rend compte que c'est sa journée qu'elle vient de vivre. Et bah, il est produit en épisode le soir même. Et c'est joué du coup par Salma Hayek. Donc c'est pour ça qu'on parle de deepfake. Donc c'est voilà, elle découvre une série sur sa vie qui est quasiment fait en temps réel, quoi. Ouais, c'est énorme. Parce qu'au début, tu comprends pas trop comment c'est possible et tout. Et au fur et à mesure, ça mélange plein de petits trucs. Même le concept du fait que quand tu parles de quelque chose à côté de ton téléphone, bah, je sais pas, moi je parle d'une table de ping-pong que j'aimerais acheter. T'as l'impression que de suite après, sur ton téléphone, t'auras des pubs liées à des tables de ping-pong, à des raquettes de ping-pong, etc. Comme si ça t'avait écouté. Alors je crois qu'il y avait déjà eu des expériences là-dessus, et c'est pas si simple, hein. Il me semble pas que ça t'écoute, hein. C'est que si tu le tapes dessus, effectivement, ça Non, peut... globalement, non, ça c'est une légende urbaine. Ouais, mais voilà. par contre, ce qui est possible, c'est que si quelqu'un pirate ton téléphone, là, lui, Voilà. il peut totalement tout écouter, forcément. C'est ça. C'est lui qui active comme il veut le truc. Donc, mais après, c'est de la légende urbaine. Ouais, c'est Souvent, de la légende que urbaine. On parle de quelque chose, mais on se rend même plus compte on avait été fouiller une page ou je sais pas quoi, et puis on se souvient plus du moment où on a été checker un article qui parlait de tel ou tel truc. On en a parlé, et puis il y a l'article qui respawn, et puis on se dit tiens, j'en ai Bon, c'est un parlé, biais, c'est hein. apparu. Ouais. Oui, c'est un biais. Donc clairement, c'est un biais de confirmation, quoi. Mhm. Donc bon. Mais par contre, le truc qui est, je pense que tout le monde fait, et que là, la série a utilisé à merveille, c'est qu'on ne lit pas les conditions d'utilisation, et généralement on accepte les conditions d'utilisation sans même lire Oui, ce bah, qu'il y a ça, écrit. pour le coup, c'est ça. Et ça, j'ai adoré. J'ai adoré le principe, parce que c'est là-dessus qu'elle comprend en fait qu'elle a accepté d'être deepfakée, si on peut dire ça comme ça. Ouais, c'est Et clair. ça, j'ai trouvé ça génial. Donc, Mais en plus, au-delà du deepfake, je trouve que ça parle d'autre chose. Dont, moi, c'est ça qui m'a mis sur le cul sur cet épisode. C'est qu'au-delà de parler du deepfake, c'est que ça parle de la génération d'épisodes quasiment instantanés. Et moi, ça m'a bluffé. Bah là, pour le coup, j'ai vraiment eu le sentiment Black Mirror, c'est-à-dire qu'il nous parle d'une technologie totalement. qui arrive et ils t'en font déjà une sorte d'épisode qui va te présenter les vices de toute cette technologie. Ouais. Et moi, ça m'a totalement fait penser. On parle beaucoup de ChatGPT en ce moment, et même des IA qui font de la création d'images avec Midjourney ou avec Dali, où tu tapes 3-4 prompts, donc c'est des mots pour lui indiquer ce que tu as envie comme dessin, et en 15 secondes, ça te produit une œuvre de fou furieux. Il y a des trucs sur Midjourney, c'est ahurissant, la qualité. Maintenant, il y en a de plus en plus, même tu vois, des youtubeurs, même des trucs comme ça, qui s'en servent en images d'illustration, parce que c'est incroyable, même pour faire des designs, pour faire des logos, c'est fou. Et quand il y a des débats là-dessus, on se demande à quel point ça peut évoluer, parce que donc ChatGPT, c'est un assistant
on va dire, tu lui poses une question et c'est assez bluffant les réponses qu'il peut t'apporter Oui, en c'est assez quelques impressionnant. secondes. Ah oui, oui, oui. Ah Donc ouais. c'est de la génération, c'est de la création de texte. Midjourney, c'est de la génération et de la création d'images. Mais on se dit, en fait, avec une puissance de calcul plus élevée, ben, on pourra carrément produire des vidéos, parce qu'il y a même aussi des intelligences artificielles qui sont en train de produire des musiques. Je sais pas si tu taperas sur YouTube cover IA et tu tapes Michael Jackson ou Freddie Mercury, etc. Ok. Et ben, il y a des chansons, par exemple, de Queen, mais qui sont chantées par Michael Jackson. Il y D'accord. a un duo, il y a même un ils duo qui échangent est les voix. sorti. Mais il n'y a Ouais. pas que ça, parce qu'il y a même un duo qui vient de sortir entre Freddie Mercury et Michael Jackson, une chanson inédite. Voilà. Mais non. Et du Ah coup, ouais, ça c'est pose ahurissant. ça pose la question des droits d'auteur, parce que le mec qui a créé cette chanson via une intelligence artificielle, tout le monde reconnaît la voix de Michael Jackson et la voix de Freddie Mercury, mais il n'y a pas de propriété intellectuelle pour une voix. Si la chanson, les paroles, tout est inédit, comment tu veux contrôler ça ? C'est ça qui est fou. Et pareil, sur YouTube, tu vois, il y a plein de rappeurs américains. Donc pour le moment, ça se cantonne vraiment à des grosses stars internationales. Il y a du Drake, il y a du Eminem, donc du Jackson, du Freddie Mercury. Mais encore plus loin, là, on va encore dépasser ce stade de comment se passe le droit d'auteur. C'est que là, c'est officiel. John Lennon, qui est décédé, va bientôt sortir un nouveau morceau avec les Beatles. C'est Paul McCartney lui-même qui l'a annoncé, que dans les semaines ou mois qui arrivent, il y a un nouveau morceau des Beatles qui va sortir, où John Lennon chantera, mais ce sera une intelligence artificielle, il chantera, et il y aura le vrai Paul McCartney qui va sûrement composer, écrire la chanson, hein, ce sera une vraie chanson, c'est officiel, tu vois. Mais la partie avec John Lennon sera interprétée par l'IA, peut-être que le texte de John Lennon sera écrit par l'IA, et à ce moment-là, comment on peut le juger, tu vois, c'est fou, je trouve, c'est assez dingue. C'est dingue, ouais. C'est dingue. Et donc du coup, la marche d'après, c'est vraiment ça. C'est de se dire que est-ce qu'on va pas finir par pouvoir créer des petites vidéos, puis une fois les petites vidéos que ça sera fait, est-ce qu'on va pas faire des films, est-ce qu'on va pas faire des séries? Et il y en a beaucoup qui prévoient dans les années à venir, mais même assez rapidement finalement, c'est qu'au lieu d'aller sur Netflix et qu'il y ait des séries qui soient produites et tout, c'est que le soir tu te poses devant ta télé, puis tu te dis bon ce soir j'aimerais bien me mater un petit film avec DiCaprio, un thriller policier qui nous parle d'un tueur en série, voilà, avec la réalisation de Scorsese, et puis c'est parti. Et le truc te génère un film en 15 secondes, et puis t'as ton film, quoi. Ah ouais, mais donc, ouais, mais trop, c'est trop. Parce que voilà. déjà, tu peux le faire avec ChatGPT. Je l'ai fait pour moi, avec ma fille, moi. On a créé une histoire en 2-3 mouvements, vu qu'elle aime Voilà, bien... mais c'était que du texte. Mais c'était du texte. Mais déjà, ouais, mais Là, déjà, ce serait, c'était impressionnant. oui, voilà. Mais, C'est mais là, avec un mix, avec... ouais, déjà, moi, rien que le texte, j'ai trouvé ça... Parce que tu crées un roman, hein. Clairement, tu crées un roman. D'ailleurs, il y a une romancière qui l'a fait. Là sur Amazon. Oui, Ouais, voilà, ça. ça. Exactement. Déjà, Parce que il y a même un mec, il a sorti, je sais plus en combien de temps, mais il a sorti presque 500 romans, je crois. Le mec abuse de ouf, tu sais. Mais le truc de dingue de ces 500 romans, c'est que c'est écrit donc grâce à ChatGPT ou une autre intelligence artificielle, je me rappelle plus. Mais en fait, l'intelligence artificielle lui permettait de garder une cohérence entre ces 500 romans. Ok. C'est ce qui lui a servi. Et donc en gros, les 500 romans sont interconnectés. C'est une œuvre à part entière. Où tout était relié, mais grâce à l'intelligence artificielle, il était sûr de pas se planter. Parce que souvent, tu sais, on en parle quand il y a les univers étendus, tu sais, que ce soit les Marvel, que ce soit les Disney et tout. Qu'il peut y avoir Le des problème, cohérences. C'est ça, parce que tu imagines un mec qui veut écrire un roman sur Star Wars. Alors attention, faut que tu te mates toutes les séries, tous les films, tous les... Ouais, noter pas le faire moindre d'erreur. détail. Ouais, voilà. Oui, parce que les fans, eux, ils vont la remarquer. S'il y a la moindre erreur, ça va sortir, et puis ta série, elle est ruinée, ton livre, il est ruiné. Mais du coup, grâce aux intelligences artificielles, ça va peut-être ne plus pouvoir se produire. Il suffira de taper toutes les œuvres sur l'intelligence artificielle, et elle, en fait, elle te le sélectionnera. Et puis ça existe déjà. Pour revenir aux faits divers, il y a un logiciel qui est assez connu maintenant, parce que ça fait près de 10 ans, je crois que ça existe. Ça s'appelle Anacrim. J'en avais parlé justement dans l'émission Faits divers sur le petit Grégory, où en fait il y avait l'enquête qui était relancée parce que maintenant la police française avait acquis ce logiciel. Et pareil, c'est un logiciel où les policiers en fait ils vont rentrer toutes les données de l'affaire, tous les témoignages, tous les numéros de téléphone, tous les déplacements, tous les trucs. Et cette intelligence artificielle en fait, elle va repérer la moindre incohérence.
Parce qu'elle, elle a accès à tout en même temps, tu vois. Mhm. Là où un policier va pas remarquer peut-être une incohérence sur deux sujets totalement différents, tu vois. Et donc voilà, c'est ce qui... Les intelligences artificielles, au-delà de permettre des créations un peu bêtes et simples, ça va pouvoir, tu vois, t'aider à faire des univers ultra cohérents. Donc voilà. Mais Comme c'est- tout, il y a des trucs positifs ou négatifs. Ouais, voilà, mais du coup, moi, c'est ça m'a totalement de Black impressionné. Mirror, là. Là, Mais tu c'est viens ça. de le dire en Mais quelques non, mots, c'est la fascination autant que la peur. C'est en ça, fait. exactement. Exact. Tu C'est sais pas dingue. où ça va aller. Moi, je pense pas qu'il faille en avoir peur, parce que si t'en as peur, généralement, t'as un réflexe de repousser le sujet, et finalement, en fait, tu ne le maîtriseras absolument pas. Et donc, tu seras totalement dépassé par le truc. Donc, moi, je préfère m'y intéresser. Comme ça, si je pense que c'est flippant, bah, je saurai pourquoi, tu vois. Et puis souvent, en fait, j'ai remarqué quand même, l'homme arrive à s'adapter aux nouvelles choses. On a toujours peur, tu sais, dès qu'il y a une nouvelle technologie, qu'il y a un nouveau truc qui arrive, puis finalement, on s'y Et adapte. c'est encore un biais. Encore une fois, c'est un biais. On a tendance à évaluer plus les risques que les avantages quand c'est nouveau. Donc, faut le prendre ça. en compte. Mais comme tu dis, hein, à partir du moment où tu te renseignes sur le sujet, parce que je crois qu'on l'a déjà dit, quelle que soit la technologie, en fait, c'est pas la technologie en soi qui est le problème, c'est comment on l'utilise. Donc après, si on la maîtrise, qu'on la comprend et qu'on peut l'utiliser à bon escient, bah tout va bien. Mais c'est vrai que là, Black Mirror, cet épisode évoque tout ça. C'est fou. balèze. Même C'est là, ce que balèze. tu as dit, mais ils le disent hein, dans l'épisode quand elle va voir l'avocat. Et l'avocat lui dit que la plateforme utilise, alors elle parle pas de mid-journée, mais elle explique en gros que c'est un peu des images et des vidéos qui sont générées aléatoirement, etc. Donc apprend ce principe, enfin ils ont pris le principe de mid-journée clairement Bien sûr, bien sûr. pour expliquer les vidéos. Et là où ils ont fait fort, c'est que du coup, ils ont parlé d'ordinateur quantique. Et sur le moment, quand ils l'ont dit, ça m'a un peu déçu, parce que je me dis, en fait, partez tout simplement sur les chats GPT, partez dans ce délire d'intelligence artificielle. En fait, pourquoi partir dans un truc quantique? Parce que ça, on en a déjà parlé. Dès que tu entends le mot quantique, Oui. généralement, c'est un peu utilisé à toutes les sauces pour paraître un peu crédible, etc. Blabla. Et du coup, quand ils ont dit ordinateur quantique, j'ai fait là, c'est partir dans un délire et tout. Et en fait, non. Je suis allé me renseigner sur les ordinateurs quantiques. Ok. Et c'est le vrai nom d'un vrai d'accord. ordinateur. Ah, c'est intéressant. Donc, je Oui. t'inviterai. Il y a le Dr Nozman sur YouTube qui en a fait une vidéo il y a un mois à peu près. Ouais. Donc je t'invite à aller voir la vidéo après cette émission. Et puis je vous invite tous à aller voir sa vidéo qui est ultra passionnante, qui nous explique ce qu'est un ordinateur quantique. Donc aujourd'hui, c'est des ordinateurs qui ne pourraient pas être chez soi, hein, parce que ça demande des... Faut passer par des trucs réfrigérés, ça descend à moins 100 degrés, enfin il y a tout un délire. Hein, c'est un monstre le truc. Non. C'est ça. Ouais. C'est ça. Okay. Mais donc l'ordinateur quantique, lui, c'est vraiment quelque chose qui existe. Et en plus, il a vraiment la même gueule que dans Black Mirror. C'est ça qui m'a... Quand je l'ai vu, le vrai ordinateur quantique, j'ai fait c'est énorme. Black Mirror, ils ont vraiment été chercher un vrai ordinateur quantique. Et du coup, c'est un truc, en gros, pour faire simple, hein, parce que c'est ultra compliqué. Vous irez voir la vidéo, je vais pas vous expliquer un truc à l'arrache. Vous irez voir la vidéo. Mais en gros, globalement, cet ordinateur quantique, ça permet un ordinateur, même le plus puissant du monde aujourd'hui, disons, c'est un exemple, hein, j'ai plus les chiffres en tête, mais disons qu'il peut répondre à une question... Enfin, plutôt, il peut répondre à 1000 questions par seconde, on va dire. C'est un chiffre au pif. L'ordinateur quantique, il répond à 3 millions de questions par seconde. C'est genre cet ordre d'idée, tu vois. C'est ultra plus rapide. Voilà. Pour le moment, c'est pas du tout destiné au grand public, mais ça peut servir justement pour des plateformes comme ça, pour générer des trucs. Voilà. Donc ça existe vraiment. Donc Black Mirror m'a appris quelque chose en pensant qu'il faisait un peu une erreur. Bah oui, parce que moi, c'est ce que j'allais te dire. Pour moi, ça allait trop loin. Enfin, on va en reparler. Ça allait trop. Mais là, non. Du coup, alors pour l'ordinateur quantique. Après, là. Alors, dis les autres choses, alors, ouais. Parce que là où ça allait trop loin, c'est. Mec, c'est tout renseigné. Non, mais tant mieux, ça c'était intéressant. Ça, je ne savais pas. Mais là où je trouvais que ça allait trop loin, c'est en fait à la fin, t'apprends que du coup, les personnages que tu vois depuis le début, ce ne sont pas des humains en fait. C'est une IA. Ce sont des IA. Et c'est là, j'ai fait c'est dommage. Je sais pas, j'ai été un peu. Moi, j'ai trouvé ça génial. Ah ouais? J'ai trouvé que c'était formidable. Non, pas moi. Non, moi, j'ai fait c'est dommage. Mais c'est dommage parce que les IA en soi là, c'est des IA qui sont physiquement, tu les vois, mais elles. Mais non, mais en fait, on regardait une série en fait. On regardait nous-mêmes une série en fait. Parce que du coup, ce que j'ai trouvé brillant, c'est qu'il parle de Salma Hayek, il parle de Cate Blanchett qui joue Salma Hayek, tu sais, dans les voilà. Et en fait, l'actrice qu'on voit depuis le début, c'est Annie Murphy.
Mais Annie Murphy, c'est une actrice qui est assez connue, mais beaucoup moins qu'une Salma Hayek ou qu'une Cate Blanchett. Mais du coup, moi, le premier réflexe, je suis allé voir Annie Murphy, et puis oui, c'est une vraie actrice qui existe. Moi-même, je savais que j'avais déjà vu son visage, mais du coup, de loin, tu vois. Et du coup, je m'étais pas posé la question. Et quand tu vas voir après, dans la réalité, du coup, Annie Murphy, tu fais, bah oui, Annie Murphy, elle a fait plein de films. J'ai fait, c'est génial. Et de voir, en fait, on ne suivait pas la réalité. On était en train de regarder nous-mêmes une série que, du coup, la vraie actrice dans la réalité, elle regardait elle aussi. C'est finalement la série qu'elle a regardée. On regardait comme elle la même série, en fait. Oui, oui. J'ai trouvé juste génial. Moi, j'ai trouvé ça génial. Parce qu'au moment où ils détruisent l'ordinateur quantique dans la série, ils le détruisent aussi en réalité. T'as les deux. Ouais. Et c'est là, en fait, c'est assez particulier. Parce que du coup, quand tu le vois détruire en réalité, est-ce que c'est la réalité ou encore une fois, c'est un autre monde de l'intelligence artificielle? Non, on est vraiment dans la réalité. Et ils ont vraiment détruit l'ordinateur quantique parce que ça leur déplaisait, quoi. T'as l'impression que en fait, c'est des mondes superposés. C'est la femme de la réalité qui a détruit l'ordinateur quantique. Ouais. Autant que l'intelligence artificielle qui a détruit... Nous, ce qu'on voyait, c'est l'intelligence artificielle. C'était superposé, en fait. Bah oui. Ouais. Ah, je pense que t'as mal compris la fin. Peut-être t'aurais dû re-regarder la fin. Parce que pour le coup, pour le coup, j'ai compris, mais je sais pas. Le fait que ce soit superposé et tout, alors peut-être, Peut-être faudrait que je le revoie. Bah si, parce que du coup, nous, on pensait que la réalité de Salma Hayek, c'était la réalité qu'on regardait la série. Oh, tout à fait. Alors qu'en fait, non. Non, pour moi, c'était ultra cohérent. Au contraire, ça m'a vraiment surpris pour le coup. Et après avoir réfléchi sur l'épisode, je me suis dit, bah non, en fait, ça colle de ouf. Ça colle de ouf. C'est dur, je trouve, mécaniquement, de réussir à bien le comprendre. Mais une fois que tu le comprends, tu fais, bah non, en fait, ça marche. Parce que je crois que j'ai eu ce petit réflexe de recul au début. Alors, je sais plus exactement pourquoi. C'est jusqu'à ce qu'on voit Annie Murphy, je crois, à la fin. Justement, comme je connaissais pas Annie Murphy, je me disais oula, c'est quoi ce délire? Et en fait, comme l'actrice existe vraiment, c'est juste moi-même personnellement, je ne la connaissais pas, que je me suis fait avoir en fait. Mais je pense que c'était fait exprès parce que tu prends Salma Hayek et Cate Blanchett, forcément Annie Murphy, à part les cinéphiles, enfin tu la connais moins que Salma Hayek, c'est sûr quoi. Et du coup, justement, j'ai trouvé ça trop intelligent. Et puis, forcément, ça a été pensé de cette façon-là. Ah oui, bah ça c'est sûr. Une grosse star dès le début. Donc moi au contraire, j'ai trouvé ça vraiment brillant. De se faire avoir de la même façon, enfin tu rentres, je trouve que ça casse le quatrième mur et tu... Ok, je trouve ça brillant pour le coup de bout en bout, ouais. Que ce soit les sujets, donc c'est pour ça moi par contre cet épisode je le mettrais, c'est mon deuxième épisode préféré. Ok. Voilà. C'est pour ça que Aaron Paul, alors que j'ai adoré l'épisode, bah, il arrive qu'en troisième pour moi. Parce que je trouve les deux d'avant, ils m'ont vraiment impressionné pour le coup. Là où Aaron Paul j'ai adoré, mais il m'a pas, comme je m'y attendais un peu plus et tout, tu vois, il m'a moins mis sur les fesses. On va dire. Et puis je l'ai regardé en dernier. Bah, comme tu dis, en plus, sachant que le sujet d'Aaron Paul a déjà été plus ou moins évoqué, mais de façon différente dans les saisons précédentes. De manière différente. Hein. D'ailleurs, c'est souvent des épisodes que j'aime bien. Mais là, les deux qu'on a cités, là, donc le premier et le 2, l'épisode 1 et 2, c'est vrai que c'est très nouveau. D'ailleurs, l'épisode 1, c'est ça que j'ai aimé. La surprise, de toute façon, comme à chaque fois que tu lances un épisode de Black Mirror, t'as ce petit truc, putain, ça va être nouveau, qu'est-ce qu'ils vont nous raconter? Et là, l'épisode 1 de Black Mirror, ça nous raconte quelque chose qui est... En plus, ça parlait de Netflix et tout, donc t'as l'impression d'être dedans, donc il y a ce côté très, très ancré dans l'instant présent, donc ça, c'est assez kiffant. Et c'est vrai que le second aussi. Mais bon. Après, par contre... Ça... Oui, après, chacun... Et après, oui. Chacun après, on va basculer... là, c'est plus du Black Mirror, là, pour le coup. Bah moi, en plus, du coup, j'ai regardé tous les épisodes dans le désordre. C'est ce que j'aime bien dans Black Mirror, c'est que je regarde ça, voilà. Et puis, il y avait un épisode plus court qu'un autre. Donc, il y avait un soir, j'avais pas beaucoup de temps. Donc, je m'étais dit, je vais me mater l'épisode 4 en premier. Ok. Comme c'était le plus court, il durait 40 minutes, je crois, un truc comme ça. Je me suis dit, voilà. Et là... Alors, j'ai beaucoup aimé. En fait, non, c'est bizarre parce que j'ai bien aimé l'épisode. Oui. Mais pareil, j'étais en mode Black Mirror, donc je me dis bon, qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi le concept de l'épisode, etc. Donc c'est cet épisode qui parle du coup des paparazzis qui vont suivre une star, parce qu'il y a une star qui renverse un mec dans la rue un soir, et tu sens qu'elle a fait une sorte de stress post-traumatique, et du coup des paparazzis vont essayer c'est bizarre, elle a disparu, tout ça, ils vont essayer de la suivre, et je m'attendais, en plus il y a les paparazzis et tout, donc je m'attendais à une critique bon, il y a quand même une critique, le fait que c'est des fouineurs, ça, après voilà. Je pense je pense que c'est totalement ça. Je pense que du coup le loup-garou c'est une métaphore du fait que à force de trop être curieux, de trop s'investir dans la vie intime en fait des célébrités,
Et le loup-garou, c'est un peu cette métaphore-là, ça peut te tuer en fait, ça peut aller trop loin. Je pense qu'il y avait un délire de ce genre. Je suis assez curieux, j'ai essayé de regarder un peu s'il y avait des interviews, le mec qui explique ça, donc parce que donc oui c'est ça, hein, c'est qu'au bout d'un moment on se rend compte que la femme elle est pas forcément en stress post-traumatique, mais elle est un loup-garou. Ouais. Ça part dans du fantastique. C'est du fantastique, clairement. J'ai pas souvenir que dans Black Mirror ça parte comme ça dans du fantastique. À ce point, enfin c'est toujours de la science-fiction, tu vois, mais ça reste, on va dire, il y a une base de crédibilité. Là on part vraiment dans un conte de fées, quoi, tu vois, c'est les loups-garous. C'est ça. Et du coup, j'ai essayé de me renseigner sur est-ce que le mec en avait parlé, tout ça, et il a juste dit dans une interview que il avait les cartes en main. J'en avais déjà parlé en début d'émission, je disais qu'il était content parce qu'avec son contrat avec Netflix, il n'avait pas de deadline, il n'était pas obligé de sortir une saison tous les ans. Il pouvait sortir une saison quand il voulait. Du coup, lui, il voulait garder son exigence sur la qualité, selon lui, des épisodes, etc. Et donc, il voulait faire des épisodes que quand il avait l'inspi, quand il trouvait le concept, etc. Donc ça, c'est plutôt positif. Hein. Mais du coup, il est rentré aussi dans une réflexion de... En fait, j'ai raconté beaucoup de choses sur la technologie, sur les médias, tout ça. Et je me dis que Black Mirror, si ça peut perdurer, en fait, il faudrait que j'aille vers d'autres histoires qui me plaisent. Et j'ai pas envie de me fermer des fenêtres, et j'ai envie de raconter d'autres histoires. Et voilà, c'est pour ça que je pense qu'il est parti là-dedans, sur les 2 derniers épisodes de la saison. Je sais pas quoi en penser exactement, parce que du coup, là, Black Mirror... après, au moins, on va être vraiment surpris, mais après, ça va juste devenir une série d'anthologie où chaque épisode, tu sais pas du tout où tu vas. Ça peut être du fantastique, ça peut être tout, donc je sais pas si ça va garder la même saveur non plus. Donc... je suis assez dubitatif. Après, j'ai bien aimé l'épisode, hein, il était cool, mais ça m'a tellement surpris. Et du coup, il n'y avait pas beaucoup de... Ce que j'aime dans Black Mirror, c'est qu'il y a un débat, tu vois, à chaque fin d'épisode. Là, moi, pareil. Les loups-garous, quoi, je dis rien. Il n'y a pas de débat derrière, quoi. J'ai bien aimé le concept. Comme tu le sais, moi, j'aime bien les courts-métrages. Ouais. Et je trouve que ça aurait été parfait en court-métrage. Parce que c'était très bien. Mais c'est comme c'est très bien, mais ça fait bizarre en fait. Ouais, mais même c'était trop long. Moi, je trouvais que c'était trop long, malgré tout. Alors peut-être parce que je reste sur le côté un peu frustré du fait que ce soit fantastique et pas lié à quelque chose de crédible. Mais du coup, je voyais plus en court-métrage. C'est plus une satire des paparazzi, voilà. Ça se retourne contre vous à force de vous investir dans les célébrités, de prendre des photos, machin. Ça peut vous tuer. Bon, c'est une critique des paparazzi. Pourquoi pas, mais pour un épisode de Black Mirror, pour moi, c'était trop long. Mais peut-être parce que justement, c'était pas du Black Mirror. Voilà. Moi, pour le coup, cet épisode-là, ce serait celui que j'ai le moins aimé de tous. Oui, moi aussi, je dirais. C'est vrai que là, j'ai commencé à le citer, mais globalement, moi, les 2 derniers épisodes, le 4 et le 5, du coup, parce que le 5e, du coup, c'est cette histoire avec ce démon que j'ai trouvé plutôt sympa. Ah, j'ai bien aimé. Ah ouais ? Ouais, j'ai bien aimé. J'ai trouvé plutôt sympa, il m'a plutôt fait rire, il a posé quelques questions intéressantes, mais pareil, pour moi, c'était pas du tout du Black Mirror, et du coup, je savais pas trop comment me situer vis-à-vis de cet épisode, donc je suis assez curieux d'avoir ton avis sur cet épisode. Ok, pareil, hein, évidemment, là, on est dans du fantastique, hein, donc c'est comme l'épisode 4. Par contre, je l'ai préféré, peut-être parce qu'il y avait ces petites touches d'humour que tu n'as pas forcément dans tous les Black Mirror, donc là, ça change un petit peu. Il y a plus de fond, quand même, il y a plus de fond. Je trouve que ça t'interroge beaucoup sur le fait, tu vois, elle doit tuer du coup des gens. Donc déjà en plus, cette obligation, c'est le dilemme du tramway, tu vois, en gros, encore une fois. Ouais, tout à fait. Par contre, ça ressemblait beaucoup à Death Note, d'une certaine manière. Pas bête, oui. Et du coup, avec en plus ce démon qui est au-dessus de toi. Ouais. Et j'ai trouvé que ça s'inspirait beaucoup de Death Note, donc qui est génial, la série. Faut aller la regarder. C'est moins bien Death Note quand même. Ah oui, clairement. Clairement, c'est la version low cost. Mais c'est mieux. La série animée de Death Note. On parle pas de film, bien sûr, sur Netflix. Par contre, parce que c'est mieux que le film. C'est horrible. Et pour Death Note, c'est horrible. À l'époque où le film Death Note était sorti, on avait fait une émission, pas sur Death Note, faudrait qu'on le fasse d'ailleurs, mais on avait expliqué, on avait parlé de Death Note, je crois qu'on avait fait un classement de nos animés préférés ou un truc comme ça. Ah oui, et on avait parlé de Death Note, et à l'époque, en fait, on avait dit, par contre, vous trompez pas sur Netflix, ne regardez pas le film, regardez la série. Sauf que c'est horrible maintenant, c'est comme la série était produite par Netflix, et en fait, ils ont perdu les droits de l'animé, et le film, lui, il est toujours là. Donc en gros, tu tapes Death Note sur Netflix, il y a que le film maintenant, il y a plus l'animé. C'est horrible. C'est odieux, quoi. C'est comment salir une licence. Ah oui, c'est clair. Parce que là, c'est plus que bâclé. Hein. Ils sont pris trop de liberté, donc ça n'a plus aucun rapport avec l'animé. Plus aucun. Trop allégé. Au manga, rien. Son animé. Non, voilà.
Et d'ailleurs, mais non, pour le coup, l'épisode de Black Mirror qui s'inspire un peu de Death Note est beaucoup mieux que le film. Mais il est beaucoup moins bien que la série. Ouais. Ça c'est clair. Mais non, moi j'ai bien aimé. Après, parce qu'au début, en plus, tu pars sur il y a une petite réalisation horrifique, mais des années antérieures. T'as l'impression que c'est, je sais pas, les années 80. Il y a une vibe un peu Stranger Things. Ouais, voilà, ouais. Donc c'est très sympathique. Après, bon, encore une fois, c'est pas du Black Mirror, donc. Ouais, moi j'ai vraiment aimé toute cette réflexion autour justement de ce dilemme du tramway et le fait que quelqu'un puisse te pousser en te disant ce mec-là, tu vois, plus tard il va devenir, ça va être un taré ou il est en train de violer sa fille, etc. Et du coup, tu peux pousser quelqu'un à tuer, même ça m'a fait penser aux gens qui se radicalisent. C'est des gens qui peuvent être très bien à la base, mais à force de leur bourrer le crâne en présentant certaines personnes comme des monstres, ils peuvent commettre l'irréparable en fait. Ouais. Du coup, bon là c'est en version beaucoup plus courte, tu vois, mais c'est un peu le même système de pensée. Et donc toute cette partie, je l'ai trouvé plutôt cool parce que bien sûr, on se met à la place de la femme et on se demande qu'est-ce qu'on fait. Parce que le démon, c'est vraiment du fantastique. Donc elle voit vraiment un démon, elle se rend compte, puis il peut lui montrer des visions, etc. Donc forcément, quand il te dit qu'il va y avoir l'apocalypse, tu peux que y croire, presque, je sais même pas. Mais du coup, est-ce que toi, tu serais capable d'aller tuer 3 personnes innocentes comme ça Ouais, parce que c'est en 3 jours, je crois. C'est un par jour. C'est ça. Tuer, c'est ça. Et surtout qu'elle allait le faire. Hein. Elle allait le faire parce qu'elle avait sélectionné du coup ses victimes. Dont la dernière qui semble être un gros raciste, si il reste en vie. Non, mais j'ai bien aimé aussi ce truc sur le politique où, bien sûr, il y a plein de campagnes contre. Alors, ça m'a fait marrer parce que moi, j'ai regardé en VF du coup la série et ça ciblait clairement le Front National. Ouais. Alors que comme la série est britannique, je pense que eux ils ciblaient un autre parti du même genre. Et j'ai trouvé ça très intéressant de voir du coup un autre politique qui est beaucoup plus modéré publiquement, qui au final qui cache son jeu. Ouais, voilà. Il fait, moi, je suis pas aussi extrême qu'eux parce qu'en fait, ils se feront jamais élire. Il fait, vaut mieux être plus modéré. Et ça, en fait, c'est clairement des stratégies politiques qui existent réellement. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant. Puis alors, de voir lui, alors ça a été ultra rapide. Je me demande si ce mec, on l'avait pas déjà vu dans d'autres épisodes. Parce que, tu sais, on voit une vision de son futur. Et on voit que, genre, il y a les chiens robots là qui tuent tout le monde dans un épisode de Black Mirror. On voit d'autres extraits. Et je me suis demandé, est-ce que c'est pas lui qui va déclencher une avancée technologique en gros qui va amener le monde à sa perte et à la création de ces chiens robotiques ou je sais pas quoi. Je me suis demandé, c'est tellement rapide que... Ouais, ça m'a donné envie de revoir cet épisode pour le coup, avec les chiens robots. Clairement, moi je vais m'en faire plein. Qui m'a marqué de Black Mirror. Cet épisode-là m'a marqué de fou. Forcément, donc, la réal déjà été ouf, parce que je crois qu'il était muet ce film. Muet en noir et blanc, je crois. Il était pas muet. Il était en noir et blanc. Il était en noir et blanc, ça c'est sûr. Et il me semble. Ah oui, t'as une partie en noir et blanc, je crois. T'as une partie, non? Il n'y a pas un changement en noir et blanc. Ouais. Je sais plus. Peut-être, je sais plus. Ouais. C'est marrant. Bon, on verra, ouais. Mais ça, on en parlera dans l'émission prochaine, je vous le rappelle. Et oui, tout à fait, ouais. Tout à fait. Parce que je vais me regarder plein, donc même ceux qu'on citera pas, possiblement on reviendra sur certains détails. J'en ai déjà regardé 3, mais je crois que les 3 que j'ai regardés, c'est mes favoris. Oui. Oh, c'est beau ça. Sur le fond, pas sur la forme, donc je vais voir. Parce qu'il y en a qui m'ont marqué et... On verra. Dont les chiens robots. Ouais. Mais comme tu dis, ça se trouve, il fait partie de cet épisode. Ce qui serait cool, quoi. C'est un petit easter egg avec les saisons précédentes. Un petit... c'est clair. C'est clair. Donc voilà, épisode que j'ai bien kiffé. La fin aussi. Après, pareil, la fin m'a peut-être un peu déçu. Ouais. Bon, après, pourquoi pas. Ça finit enfin par une mini happy end. On n'a pas l'habitude dans Black Mirror. Hein. C'est toujours dramatique. Donc là c'est quand même l'extinction de l'humanité, hein. C'est pas vraiment une happy end, mais... pour le personnage principal. Ouais, donc bon... Après, elle a voulu. Ouais, du coup, voilà. Ouais. Moi, sentiment quand même ultra mitigé. Je t'avoue que je sais pas trop quoi en penser. En fait, j'ai bien aimé... En fait, à chaque fois, comme je disais, de toute façon, j'ai apprécié le moment passé devant la télé. Mais je pense que c'est 2 épisodes qui vont largement moins me marquer sur le long terme, quoi. Oui, ouais. Ouais, encore, je sais pas, tu vois. En termes de profondeur, je pense pas, alors que ça parlait de tramway, donc pourquoi pas. Mais qui est un sujet qu'on aime bien. Hein. C'est clair. Qui a élaboré à toutes les sauces maintenant. Mais si, il va peut-être me marquer parce que c'est un démon. Mais par contre, en termes de profondeur, oui, c'est pas du tout mon préféré. Mais c'est ça qui est assez particulier. Que j'ai envie de revoir, toi. C'est pas un épisode non, moi non plus. Voilà. Tout comme ça. Donc, mais il y a beaucoup d'épisodes de Black Mirror qui sont un petit peu comme ça. C'est-à-dire qu'ils m'ont marqué.
Peut-être par la forme, par les scènes, par l'univers. Ok. Mais pourtant, c'est pas des épisodes que j'affectionne. Ils m'ont marqué, je m'en souviens, mais c'est pas des épisodes que j'affectionne par Ouais, des par fois, le c'est message, ça, ouais. tu vois. Donc c'est assez intéressant. Ouais. Donc on verra. Mais pour, globalement, de toute façon, sur cette saison 6, du coup, bah moi, en fait, je suis extrêmement satisfait. Parce que t'as toujours ce doute, c'est quand ils prolongent les saisons. Comme j'étais un peu déçu quand même par la saison 5, où il y avait que 3 épisodes, il y en avait un que j'avais beaucoup aimé, mais 2 autres qui étaient beaucoup plus fades. Et j'en avais pas eu assez, tu vois. Il y a une saison de Black Mirror, tu t'attends à voir des épisodes qui vraiment vont te marquer. Et là, moi, bah, globalement, je suis quand même content. Parce que sur 5 épisodes, donc il y a eu 2 grosses déceptions, on va dire. Surtout que j'ai commencé par le 4. Donc je me dis, oula, j'ai commencé en me disant, ouh, qu'est-ce qui se passe? Et je pense, mais d'un côté, peut-être que ça m'a aidé, tu vois, à apprécier les autres encore plus. Parce que j'aurais commencé par l'épisode 1, bah, j'aurais dit, bon, bah, c'est du bon Black Mirror, c'est cool. Mais j'aurais peut-être pas été soulagé, tu vois. Donc là, peut-être c'est ce qui fait aussi que ces épisodes m'ont beaucoup plus plu qu'à toi. C'est que moi, j'ai eu ce sentiment de putain, je suis content. Et Aaron, tu vois, je l'ai regardé en dernier du coup. Parce que je voulais le garder pour la fin. Comme c'est un acteur que je connais, que j'aime bien, tu vois, je voulais le garder pour la fin. Et du coup, peut-être c'est pour ça aussi que je l'ai un peu moins aimé. Enfin, j'ai adoré, mais peut-être que je l'ai mis moi qu'en 3e position parce que peut-être justement. Voilà, le plaisir de la série joue aussi dans son appréciation des épisodes, je pense. Hein. Bah, je pense que pour le coup, c'était peut-être pas anodin de sa part, enfin de leur part, de mettre justement l'épisode 4 et 5 en dernier, qui sont fantastiques, et de laisser les 3 premiers épisodes qui se rapprochent plus d'un Black Mirror. Bon. C'est ça. Globalement, ça qui est bien, c'est que ça reste qualitatif. Je trouve en 6 saisons, enfin, je pourrais conseiller n'importe quelle saison, globalement. C'est ça que j'aime bien. C'est que, même en plus, j'aimerais bien être quelqu'un qui découvre la série. Et que tu lui dises dès le départ, en fait, mate tout dans le désordre, tu t'en fous, en fait. Et qui découvre du coup, parce que nous, comme on disait, il y a des épisodes peut-être qui nous ont un peu moins plu parce qu'on connaît la mécanique Black Mirror. Et je serais curieux de quelqu'un qui connaît pas du tout la mécanique, qui tombe sur tel ou tel épisode, comment il peut le vivre, comment en ayant la surprise des concepts, etc. Tu vois. Donc bref, voilà. De toute façon, dans 15 jours, on vous refait une émission Black Mirror. Et oui, on n'en a pas fini. On va en regarder de notre côté et on va vous sélectionner nos 3 épisodes préférés chacun. Et donc voilà, je pense qu'il va y avoir des belles discussions là, parce que là ça va être que du lourd. Hein. Il n'y aura pas d'épisode un peu en berne ou quoi, ça va vraiment être des trucs. J'ai déjà tellement d'idées, il y a tellement de sujets que j'ai envie de parler avec ces épisodes que. Ouais, sachant qu'on a déjà, avec cette émission-là, on a déjà débuté des sujets que je reprendrai avec plaisir sur les épisodes concernés, qui sont mes préférés. Ouais. Il y a des trucs qu'on n'a pas. Ok, d'accord. Mais bon, on peut pas te dire. C'est justement, c'est Black Mirror, c'est ça, t'as tellement d'épisodes qui évoquent de sujets que tu peux approfondir. Bon, en tout cas, je sens que ton son est en train de se dégrader, il est temps de se dire au revoir parce que ça va couper. Ça va couper. Ouais, t'es en train de parler, et non, mais c'est le bordel, on est en décalage. Il y a l'orage, Au revoir à tout le monde. Arrête de parler s'il te plaît, comme ça que je fasse l'intro parce que t'es en train de parler en même temps. Donc, si vous m'entendez toujours les gens, j'espère, parce que là on est en train de le perdre, Wivo. Wivo IA n'est pas mieux qualitativement que Wivo ancien. Je vais peut-être récupérer l'ancien, je vais aller le déterrer, je ne sais pas. Mais sur ce, je vous dis une bonne semaine, un bon mois. On se retrouve dans 15 jours pour cette nouvelle émission Black Mirror, ça va être vraiment cool. En attendant, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus, des 5 étoiles, tout ça. Et je vous souhaite une bonne vie. Allez, salut! Bisous!